Commencer, je crois pas, hein. On va commencer direct avec le Feng Shui, hein, du Ouais, coup. directement. Bah Peut-être ouais. avec le site. Tu veux peut-être que je montre d'abord le site, Ou si tu veux. Si tu veux, on peut montrer le site sans hmm. problème. Ouais, tu nous fais la petite intro, tu me dis de quoi ça parle. Oui. Alors, Feng Shui, de quoi ça parle? Feng Voyons, monsieur Shui Manitou. 2. Feng Shui 2, donc, qui était en financement participatif il y a un petit moment d'ailleurs, hein, puisque c'était en 2017. Donc ça commence un petit peu à dater et la version papier, donc la version physique du bouquin, donc celle-ci, puisque nous l'avons, hein. Mhm. Regarde, si tu veux. Ah, elle est belle. Très Bah, c'est très belle. surtout qu'elle est belle et puis regarde le bouquin, c'est un Il est gros épais. pavé, tu vois? C'est un format MOOC, non? C'est C'est un... format MOOC, ouais, Hmm. exact. Donc Ok. moi j'aime bien ce format. J'aime bien tout en couleur. J'ai essayé de montrer des trucs, mais Ouais. voilà, hop, tout en couleur, on verra pas grand-chose, mais voilà, un bon petit pavé. Donc Feng Shui 2, c'est quoi? C'est un jeu qui permet d'adapter, enfin, vous jouez tigre et dragon, quoi, hein. Donc ça permet de simuler les films hongkongais, d'action. Donc tigre et dragon, après ou Oh, Matrix, un peu bro, tout ce que bro. vous voulez. Comment tu peux dire des dragons dans un film hongkongais? Ah, ah, je vais pas être d'accord. On va se disputer en live, t'es sûr? Ouais, 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 non mais bon, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce que j'ai lu, hein, donc en même temps, faut Non, alors voyons, pas Tigre et Dragon. Alors on peut jouer dans enfin, oui, il y a moyen de jouer dans l'univers médiéval fantastique de Tigre et Dragon avec les gens de oui. son, on en reparlera. Mais c'est pas un film d'action hongkongais, Tigre et Dragon. On est plus sur des films Non, de Tsuark, des c'est choses un comme ça, quoi. peu, si on aime John Woo par exemple, John Matrix Woo, et cetera, Tsuark. c'est voilà, c'est complètement ça. Donc vous Hmm, pouvez vous accrocher, au toit d'une voiture à une seule main avec une mitraillette dans l'autre pour tirer sur des cyborgs ninjas, voilà, on hmm, peut aller un peu partout en fait avec ce jeu, c'est du grand n'importe quoi et ça hmm, marche super bien en fait. C'est hmm, ça qui est cool. tout à fait. Donc on va pas repasser sur les règles parce que, bah, c'est chiant et puis parce qu'on a fait une vidéo quand même dessus. Ouais, eh ben, j'en profitais, je vais la montrer parce que je l'avais préparée. Effectivement, on C'est repassera ça? pas sur les règles où on vole en marchant. Ouais, c'est ça. Non, non, voilà, c'est vraiment c'est du film d'action débridé, quoi. C'est du film d'action C'est débridé ça. totalement, quoi. C'est le film de Shanghai, les trucs comme ça, quoi. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec ce jeu, tu peux partir un peu dans tous les sens parce que, moi j'ai fait de l'espionnage avec, on peut faire comme du Mission Impossible, un truc bien, bien américain, tout ça. Mm. On peut faire, tout ce qui est, comment dire? Jeu de rôle antique, sur la Chine antique avec Oui. les différents maîtres, les sensei, les trucs comme ça, Mm. donc vraiment, je vais pas dire duel 5R, mais pas loin, quoi. Bah, de toute Dans façon, une ver à partir du moment où c'est asiatique, pour toi, c'est un peu tout pareil, hein, donc... Ouais, moi je fais ça, j'aime bien les petites cases et je mets tout le monde dedans, tu vois? Donc non, non, voilà, après, ouais, c'est pas du tout un thème qui me plaît à la base, tout ce qui est asiatique et tout, donc Mm. je vais dire beaucoup de bêtises là-dessus. Non, non, c'est pas des bêtises. Mais c'est faisable, surtout que Feng Shui 2, le parti pris, c'est que, il y a des espèces de portails, de connexion vers un endroit qui s'appelle l'Outre-Monde, je crois, et Mhm. qui permet de voyager dans le temps. Alors voyager dans le temps, c'est pas comme dans Retour vers le futur ou quoi, on peut pas aller, n'importe où. C'est, des portails qui emmènent à une époque bien spécifique et le temps s'y déroule de façon parallèle. Mhm. C'est-à-dire que, si, là aujourd'hui on est en 2022, tu vas, dans le passé. Si tu restes une semaine dans le passé, quand tu vas revenir en 2022, une semaine se sera écoulée depuis ton départ, quoi. Donc Ouais. voilà, toutes les lignes temporelles, avancent, de la même façon. Mhm. Ce qui C'est fait ça. que, eh ben, justement, le jeu te permet de jouer, à un peu n'importe quelle époque. Je crois qu'il y en a 4, hein. Il y a la Chine Oui. antique, il y a le passé, donc vraiment, vraiment loin. Il y a le contemporain, donc qui se déroule à Hong Kong, en 2021, je crois. Et le Et, futur. et le Le futur, ouais. futur où tout a été, pratiquement détruit, hein. Ouais, c'est post-apo. 97% de la population a disparu, un Mhm. truc bien post-apo. Ouais, mais ça donne des ambiances très particulières parce que, bon, je vous remets là, j'en profite. Ce que je vous mets là derrière, c'est le masterclass qu'on a fait pour présenter le jeu.
et présenter le système. C'est pour ça qu'on va pas revenir sur le système, ça va reprendre 10 minutes en fait, ce serait dommage. C'est ça. Mais Je effectivement, me rappelle plus en plus, hein, donc. mais si, on y a joué pas longtemps, on y rejoue demain. J'en profite pour dire bonjour à Aki sur le live, j'ai pas eu le temps de lui dire bonjour de vive voix, Salut, bienvenue. salut. Salut Aki. Et Wizzy Asker, on est d'accord avec toi, les filles de Shanghai, c'est tellement bien qu'on en Oui, fait un actual play demain en fait. Donc, exact. demain soir, l'actual play sur Feng Shui, on Alors, joue c'est on plus joue du film de Shanghai. une parodie de Rush Hour qu'autre chose quand même, Bah, hein, Rush ce Hour qu'on est en fait là. lui-même déjà une parodie, Oui, mais mais c'est c'est pour clairement dire ça. le niveau, quoi. C'est ça, Parce que exactement, ouais. Ouais. on s'est quand même fait démonter par une masseuse Ouais, chinoise dans un salon, quoi. ouais, c'est On ça. était deux. On était deux et on joue sans MJ, mais on en parlera à la fin parce que je vous ai prévu, vous avez vu Feng Shui 2 et anecdote, parce qu'on va vous Ouais, présenter un petit peu ce qu'on va faire demain, donc quel est le contexte de la partie de demain à 21h, parce qu'on fait du Feng Shui 2 sans MJ tous les deux et on fait du flip de Shanghai quoi. Donc c'est c'est ça. super drôle et on en reparlera un petit peu après. Mais voilà, il y a 4 périodes, ça permet de faire des parties très variées parce que temps ancien, passé, contemporain, futur, vous pouvez faire du du film d'action basique, on va basique dans le sens où voilà, contemporain comme on a l'habitude de voir au cinéma aujourd'hui. Le futur est post-apo à la Mad Max, on va dire, avec des singes géants. Et entre temps ancien et passé, on peut faire des trucs absolument fous, quoi. On peut faire de la Chine années 800, mais on peut aussi partir au passé des mousquetaires, quoi. On avait fait une C'est ça. partie où on a joué avec la fille de D'Artagnan, je crois. Je vous avais mis la fille Ouais. de D'Artagnan pendant, je sais plus quel événement à Paris, je crois, à la Commune, un truc comme ça. Je sais plus exactement, mais voilà, on avait fait un petit peu Paris mousquetaire, quoi. On avait fait l'âme du Et cardinal. En puis, fait, c'était les lames du cardinal, mais avec Feng Shui. en plus, dans le bouquin, c'est clairement écrit qu'il y a ce qu'ils appellent des jonctions éclairs, je crois. Mhm. Donc, c'est des failles qui s'ouvrent vers une autre époque que ces quatre-là, Mhm. mais qui restent ouvertes qu'un certain laps de temps. Donc, tu y vas pour faire différentes choses. Mais du coup, tu peux imaginer même aller au temps des dinosaures ou aller Mhm. dans un futur plutôt proche, pas encore post-apo. Donc, Mhm. vraiment, tout est envisageable et ça le rend à la fois cool et à la fois presque indigeste parce qu'au final, tu sais pas forcément quoi faire. D'ailleurs, le bouquin, malheureusement, ne propose qu'un seul scénario qui est, il est, Introductif. ouais, introductif. Il est Existant. pas fou, il est surprenant à un moment, mais ça part un peu dans tous les sens et c'est difficile d'envisager une suite à ça. Mais ça existe. Ah, Donc voilà, Feng Shui est sorti donc en papier en mhm. 2019. Et c'est là où je vais prendre des pincettes parce que je vais peut-être dire des âneries. Il me semble qu'il y a des trucs qui sont pas encore livrés. Ou alors c'est moi qui ai été encore une fois oublié et du coup je vais devoir faire un autre scénario où je vais me moquer de Laurent. Mais normalement, il y avait le livre de base, il y avait l'écran. Je pense que c'est l'écran. Toi tu aimes les Merci écrans. Ziasker, bienvenue. Salut, salut, merci. Merci, tu es Regarde ça. corallien. Hop, un bel écran avec comme tu aimes. Il n'y a rien d'écrit Ah, dessus. moi cet écran je le trouve super par contre. Moi je Il est trouve génial, que hein. il est vraiment pas mal parce qu'on voit vraiment plusieurs époques. Et il Il faudrait n'était que pas je fasse censé une être comme scène ça au avec. début, mais ils ont vraiment fait un chouette truc. Ouais, c'est Et vrai. Eh ben, donc, écoute, pour aller dans ton sens, là je vois les commentaires. Il y a Didas qui a écrit le 30 décembre que effectivement il attend toujours le reste de sa souscription. donc c'est pas grand-chose si tu veux, parce que malheureusement, je trouve que ce jeu n'a pas eu le succès qu'il mérite. Parce qu'il y a eu que 25 000 euros d'engrangés, mais il faut remettre dans le contexte, c'était en 2017. Les financements participatifs, bah, c'était pas ce que c'était actuellement. Mhm. Des éditions du Troisième Œil, donc qui ne s'appelait pas comme ça d'ailleurs à l'époque, Oui, c'était Game Foo, exact. parce qu'il avait une boutique à Bordeaux, je crois. Donc c'était le nom de sa boutique. Bah, Mhm. ils n'étaient pas trop connus, puisqu'ils avaient fait quoi? Cobra, Dead Sang et. Woolin, Je Woolin sais pas V1 si. qui... Il S'ils était avaient fait fait Woolin... Wooling VR? Ouais, ils avaient fait Woolin V1 qui a eu des gros problèmes d'impression qui les a Oui, obligés à partir en procès et à jeter quasiment tout c'est leur vrai, une stock benne, ouais. dans une benne. Horrible. Et là, le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas la publicité aussi énorme que ce qu'on peut avoir aujourd'hui au niveau des financements participatifs. Mhm. Ça, plus le fait que le jeu ben, soit un petit peu un ovni hein, du jeu de rôle, en tout cas du catalogue français qu'il y a. Mhm. Malgré qu'il ait reçu des Ennie en 2016, il y en a eu trois, Oui, je crois. Le c'est meilleur jeu, exactement meilleur ça. système et meilleur je sais plus quoi. Univers, je Univers. crois. Ah bah Univers. tu l'as montré, je savais pas vu. Ouais, t'es très fort. Et du coup, donc voilà, on attend encore un truc, c'est-à-dire qu'il manque justement un scénario Space Fury, je sais plus comment ils avaient appelé ça.
Donc il y a un scénario et une jonction Oui, éclair, je crois, un truc. Donc c'était, je crois que c'était un supplément de contexte par Romain Huissier. ok. Et je crois que le scénario, c'est par quelqu'un que tu aimais bien en plus, mais là, comme ça, le nom m'échappe. C'était pas Simon Gabillot ou quelque chose comme Si, ça? si, si, c'est Simon Gabillot, The voilà. Night? Mm. C'est pas impossible. Donc, qui était censé faire un scénario, et donc il ne manque plus que ça pour pour être livré complètement, quoi. Ok. Bon, ben. Ah, sachant que on sait. Ça excuse pas, mais ça explique, hein, au niveau des retards. On Mm. sait que Troisième œil, c'est quand même un éditeur qui a souvent la poisse. Hein. Salut Sterl. Il est maudit, hein, Il c'est est toute vraiment la maudit. poisse à ce contexte-là, hein, parce Bonjour le que... grisou et bonjour Sterlock. Merci de passer, c'est très Salut, gentil à salut. vous. Installez-vous bien. Oui, ils ont la poisse, hein, outre ben, les problèmes de santé, les problèmes de maison qui brûlent. En plus, comme il est tout seul, ben voilà, il doit tout gérer de son côté. Ça, et puis pour avoir parlé un petit peu avec lui, il a eu aussi beaucoup de difficultés avec les gens avec lesquels il a commencé à travailler, puisque C'est vrai. il engage un artiste pour des illustrations. Au bout de 3 mois, il n'a pas de nouvelles, il va commencer pour le relancer ou quoi, et en fait, le mec, il s'est juste tiré, quoi. Mm. Donc, bah, toi, tu te retrouves en tant qu'éditeur à devoir produire un bouquin où tu es censé mettre des illustrations, et en fait, au bout de 3 mois, tu plus de nouvelles, tu sais pas si le type il a envie ou pas. Donc, bah, du coup, tu refais des devis, tu recherches quelqu'un, il faut que la personne soit Mm. disponible, qu'elle crée son contenu, C'est que ce souvent plus soit validé cher. ensuite, donc du Mm. coup ça prend un temps fou. Ça, et Mm. puis le fait aussi que Laurent Rambourg donc a une affinité particulière pour les jeux à licence, qui s'en mord à chaque fois les doigts, comme par exemple pour Valérian, puisque Valérian, ouais. à chaque fois qu'il y a juste une lettre pour corriger une coquille, il est obligé d'envoyer le bousin à la validation aux ayants droit, et les ayants droit, ben, ils mettent 2 mois des fois à juste vérifier avant de lui renvoyer l'accord, quoi. Donc tout ça, c'est des trucs que nous, consommateurs, ne voyons pas dans les financements, Mm. mais qui prennent un temps monstrueux pour vraiment rien du Ouais, tout, quoi. c'est vrai. Donc Donc bon, Feng voilà. Shui, il est sorti, le jeu est là, il y a Mm. l'écran, le jeu tourne très bien, il y a des scénarios amateurs qui sont disponibles, si vous voulez, sur la scénariothèque, qui sont de bonne qualité, je trouve, dans l'ensemble. Mhm. Maintenant, Feng Shui, c'est pas un jeu d'enquête, hein, faut pas imaginer une longue intrigue vraiment complexe. Il peut y avoir quelques secrets, il y a certains clans dans Feng Oui, Shui, mais on y faction, oui. reviendra plus tard. Mhm. Mais sinon, voilà, le but, c'est de simuler un film d'action, hein, donc tout ce qui est Mhm. course-poursuite, tout ce qui est bagarre, etc. Voilà, ce jeu est fait pour ça, quoi. Mhm. C'est ça. Rapidement, le système, il joue avec 2d6. Hein. Ouais. En gros, c'est un peu comme s'il y avait le D-in et le D-yang. Vous lancez les deux, vous faites une soustraction Et et vous voyez vous le l'ajoutez bonus. ou le soustrayez à votre compétence. Ouais, potentiel d'action, je crois qu'il s'appelle, le PA, Ouais. le potentiel d'action. Je vais vous charger une fiche un archétype. Parce que oui, Sachant vas-y. Ouais, si vous êtes curieux, donc vous pouvez aller sur le site de Leto, donc les éditions du Troisième Œil, gratuitement. Vous pouvez télécharger tous les archétypes du jeu, donc ça vous donnera un petit peu une idée de ce qu'on joue. Puisque moi je trouve que ce jeu ressemble d'un certain côté au PBTA. Pourquoi? Alors pas le système, hein. Je parle juste de l'accroche, parce que vous ne créez pas un personnage, vous choisissez un archétype. Et Oui. l'archétype, il arrive vraiment avec son identité. Et ça dit un petit peu, bon bah voilà, moi j'ai choisi de jouer un monstre, je veux qu'il y ait de l'occulte dans la fiction, quoi. Si vous choisissez le flic de Hong Kong, ben, vous annoncez que vous avez envie de jouer un truc un peu enquête policière, ce genre de choses. Donc voilà, les archétypes orientent quand même pas mal, je trouve, là où on peut partir au niveau de la fiction. Là où je te rejoins sur le PBTA, c'est qu'en fait, vous n'avez pas une longue liste de pouvoirs, de compétences, enfin de pouvoirs à activer ou de coups spéciaux à activer en combat, en fait. C'est très narratif. C'est vous faites un jet de combat, entre guillemets, mais après vous décrivez ce que vous voulez, en fait, dans ce jet de combat. C'est ça. Tout simplement. Donc, si vous avez un perso qui fait de la sorcellerie, elle peut tout aussi bien balancer des boules de feu que asphyxier, que faire la télékinésie, tu vois. C'est pas, voilà, vous avez juste magie en attaque. Vous C'est attaquez ça. avec magie, vous attaquez avec techno-débris, vous attaquez avec pistolet, flingue, Alors, mais après, vous décrivez ce que vous voulez. t'as quand même un peu de cadre au niveau de la magie, puisque les Oui, sorts d'attaque, c'est quand même décrit. Tu fais apparaître, par exemple, une arme que tu manipules, machin. Bah après, l'arme, ça peut être ce que tu veux. Mais oui, par contre, dans ce jeu, effectivement, quand tu vas pour porter, par exemple, une attaque à un adversaire, tu dis pas, bah moi, je vais faire ci, je vais faire ça, machin et tout. Tu fais ton jet, et si ça marche, bah tout tombe à l'eau. Là, le parti pris mm, du jeu, j'attaque, point, c'est tout, pas plus. Tu fais ton jet, et selon le résultat, c'est là
que tu peux te lâcher au niveau des descriptions en imaginant ce que tu veux. Tu as une attaque pour toucher un adversaire, c'est pas précisé si tu as une arme, c'est pas précisé si tu es à main nue. Si tu utilises un élément du décor ou quoi, non, tu fais ce que tu veux du moment que l'adversaire à la fin prend X points de dégâts. Et Mhm. du coup, bah, ça te permet de monter comme ça avec les joueurs des scènes d'action dignes des plus grands films. Ouais, c'est vrai. Je vais répondre à la question de The Asker, après on parlera des différentes factions et du lien entre la V1 et la V2. Mhm. Illustration originale, ça tu voulais savoir? Ah ben ils sont tous là, regarde, je sais pas si c'est assez gros, faites un screen, ou si vous je te les copie-colle dans le... Mais en français on a eu des illustrations en plus. Bah voilà, c'est Jiraya et Jocelyn Grange. Je me demande si la couverture elle est pas exclusive française. J'ai une histoire comme ça. La couverture, je crois que c'est une exclue française Ouais, aussi, ouais. oui, il me semble. L'écran, Mm. en tout cas, ça c'est Ouais. presque sûr, parce que maintenant je commence à avoir le doute. Mm. Mais il me semble bien que l'écran Ouais. c'était une exclue française. Jay Ras, il a aussi travaillé sur Wulin également, et je trouve que c'est un Mm. grand jeu, bah, on ne présente plus. Hein. Jocelyn Grange, Il a percé, hein, je trouve que c'est un il est grand jeu. partout, il est partout. Hein. Mhm, c'est ça. Donc dans Feng Shui, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Dans Feng Shui, il y a plusieurs factions parce que c'est pas juste un système pour faire du film d'action et du combat, d'accord. Mm. Il y a vraiment une vraie Il y a un histoire petit derrière. lore quand même. Hein. Il y a un petit lore et j'ai été vachement surpris, hein, d'ailleurs, qu'il y ait Mm. un lore comme ça. Faudrait que je retrouve. Effectivement, il y a, voilà, vous avez plusieurs jonctions, ça on l'a dit, hein, qui mènent à des époques passées. C'est quoi l'intérêt d'avoir des jonctions? C'est parce qu'en fait, vous avez des sites Feng Shui à contrôler. En fait, il y a des sites qui contrôlent l'histoire, en fait. Et qui contrôle ces sites, entre guillemets, contrôle l'histoire. Mm. Et contrôle la puissance, en fait. Et peut, voilà, vous pouvez un petit peu vous mettre en écho avec un site Feng Shui pour augmenter votre puissance. Spoiler, vous gagnez des niveaux, en gros, voilà. En gros, C'est pour ça. simplifier un petit peu. Pas de soucis, Yaska. Donc voilà, donc le principe, c'est qu'il faut aller dans les jonctions, soit pour aller conquérir des sites Feng Shui dans les différentes époques, soit pour empêcher vos ennemis de les conquérir, parce qu'il y a plusieurs factions dans ce jeu. Les PJ appartiennent normalement à une seule faction qui sont Oui, les dragons. les dragons. Les dragons. Euh, c'est pas conseillé que vous soyez de différentes factions, hein, un peu comme dans Tiamat, le jeu de rôle où on joue des jeux vidéo baston. On en reparlera parce que c'est une bonne inspiration pour ce jeu. Mm. Si, c'est Palpatine, ouais, c'est ça. C'est moi le Sénat, l'anima. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que cette V2, parce que là on parle de la V2, n'efface Oui. pas la V1. C'est pas Non, une V2 qui efface ou qui reprend la V1. C'est une V2 qui est la suite de la V1. Je sais exactement, pas. puisque du coup, il y a des factions donc, qui ont disparu au profit de nouvelles. Alors, j'ai plus les noms en tête. Mais je crois que tu avais la roue de Jade dans la V1 et qu'il n'y est plus dans la Oui, V2, je crois. oui. Et Je crois que chaque... les mangeurs de Lotus, c'était les grands méchants de la V1. C'est toujours des méchants, mais c'est plus les grands méchants, quoi. C'est ça. Et du coup, chaque faction donc, a une identité qui lui est propre avec des buts bien spécifiques. Et une Et époque qui... c'est la guerre du chi, quoi. Mm. Chacun veut s'emparer des sites pour son propre objectif. Mm. Et bah, ça crée des conflits. Et donc, nous, on joue les dragons. Les Ouais. dragons, c'est un peu le clan, enfin le clan, Les losers, hein. les losers, ouais, ils se font buter tout le temps en fait, mais il y en a toujours pour reformer les dragons en fait. Au fil du temps, c'est un petit peu les bons samaritains qui essayent d'arranger les choses, qui y arrivent de temps en temps ou qui provoquent l'apocalypse par exemple. Oui. Mais, euh, mais c'est vraiment sympa et du coup, ben, il y a pas mal d'intrigues à mettre en place si vous choisissez Mm. tel ou tel groupe en Mm. fait. C'est ça. Sachant Donc, qu'il y a des groupes qui sont actifs en contemporain, mm. mais qui ont un siège social et les dirigeants dans une jonction passée. C'est ça. Donc c'est vachement rigolo comme ça de devoir traverser les époques à toute vitesse pour régler Ouais, certains ça, problèmes. certains problèmes, ouais, beauté des culs, quoi, hein, tout simplement, hein, Complètement au bout ça. d'un moment. C'est ça. Donc voilà, donc c'est un jeu de faction, c'est un jeu où on peut mettre en scène des situations très différentes, en fait, grâce au cadre historique. On peut visiter un peu n'importe où, quoi. On peut aller à Shanghai au 19e siècle, des choses comme ça, quoi. Donc les contextes sont vraiment très cool. On peut aller faire du cow-boy, voilà, véritablement. On peut se faire plaisir. Je crois qu'ils expliquent pourquoi on peut pas utiliser les flingues quand on va dans le passé. Il y a un truc d'une histoire comme ça, donc si jamais tu vas avec des flingues dans le passé, ça fonctionne pas. Je me souviens Tout plus. ce qui est trop technologique, Ouais, ça fonctionne pas. ça Il y a une fonctionne pas. Ouais, explication. Ouais, non, il y a ouais. une Ouais. explication magique hein, derrière tout ça. Il y a une explication pour tout. Après, faut pas chercher à ce que ce soit très logique non plus des fois. Non. Hein.
C'est ça un jeu qui est reste, ouais. léger, quoi. Hein, Ouais, voilà. ça reste des gens qui voyagent dans le temps pour aller botter des culs à des sociétés secrètes et gagner des sites qui magiquement les fait rentrer en résonance pour contrôler l'histoire. Donc, voilà, quoi. Sachant que pour passer d'une époque à l'autre, il faut traverser un espèce d'outre-monde, en fait. Donc, Ouais. il peut aussi se passer des choses dans l'outre-monde, qui est Tout à décrit. fait, puisque l'Outre-Monde, c'est aussi un endroit bien à part avec sa population et ses codes. Et en règle générale, ça se passe bien, mais il peut y avoir encore, toujours pareil, des sujets à friction. C'est ça. Non, non, bien sûr, tu arrives habillé parce que il faut que tu arrives en ayant la classe, Les Akili. jeans n'existent pas à cette époque et paf, t'as plus rien, quoi. Non, non, je crois que c'est bien foutu en plus, hein, puisque tu es habillé d'époque quand tu arrives. Enfin, je me rappelle plus exactement grâce à. Je crois que t'as une chronomontre ou un truc comme ça aussi, Mhm. Oui, qui te il me dit combien de semble. temps il te reste avant que ça se Mm. referme, quoi. Ouais, Du coup, pour les types, les personnages, comme tu as dit, ce sont des archétypes. On va aller les voir ouais, après, les archétypes. ouais. Donc c'est un peu tout prêt, en fait. Vous avez une fiche d'archétype, vous choisissez dans votre archétype ce que vous voulez. Mais c'est déjà tout prêt, quoi. Les stats sont déjà toutes faites, en fait. Ouais. Et puis c'est pas un jeu où il y a force, dextérité, machin. Non, 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 Non. non, Il y a deux stats. on s'en cague. De ça, c'est... voilà, t'as quelques stats, et puis t'as les spé, en fait, on va dire, voilà. Si jamais tu veux faire un jet d'enquête, eh ben, c'est soit t'as la spé pour faire enquête, ou police, ou ce que tu veux, soit tu l'as pas et tu fais un jet tout nu, quoi. Là, c'est là que t'es tout nu, en fait. C'est quand tu fais un jet, Sachant t'as que pas la... c'est un jeu qui est fait pour mettre en avant, en faire briller les PJ, quoi. Hein. Hmm. Donc, c'est-à-dire que même si t'as pas la compétence et que tu fais un jet, t'as quand même de grandes chances d'y arriver. Hmm. Après, bon, tu restes quand même tributaire de Hmm. l'aléatoire, mais t'as quand même, pour les actions courantes, on va dire que t'as quand même de grandes chances d'y arriver, puisque si t'as pas la compétence, on part du principe que t'as un bonus de plus 7 sur ton jet. Voilà. Et je crois que les difficultés classiques, bah, je crois que c'est 7 en fait. Hmm. C'est ça. Donc Donc après, faut pas trop foirer ton jet de tu dés, dois quoi. quand même lancer ton dé yin-yang, et c'est ça qui détermine si ton jet est réussi ou pas. Hmm. C'est ça. Donc c'est quand même très permissif. Hein. Oui, oui, c'est permissif, hein. Après, la difficulté, ça va. Les oppositions, ça devient plus dur. Les ennemis, des choses comme ça, on en parlera après. Du coup, on parlait voilà, des attaques qui étaient très narratives. En fait, là, c'est fait pour que les personnages se fassent plaisir sur la description des attaques. En Mm. fait. C'est que si tu fais une attaque à main nue, à arts martiaux, que tu mettes des tatanes dans la tronche, que tu prennes, pardon, la serviette de bain du mec qui est en train de se faire masser, ça fera les mêmes dégâts à la fin. C'est juste la C'est ça. description qui sera différente. Ça, c'est vachement cool. Moi, j'aime Sachant énormément ce genre de qu'on choses. peut utiliser les objets du décor, hein, c'est considéré comme une arme improvisée, donc il y a toute une liste Mm. qui est régie comme ça sur la, Mm. la- la taille de l'arme que tu prends. Et Mm. du coup, effectivement, si tu veux mettre un coup à un adversaire, hein, ça peut être une batte de baseball, un club de golf, un pied de chaise, ce que tu veux, on s'en fout, puisqu'il a pris exactement le même nombre de dégâts, quoi. Ouais. Donc, ça permet de vraiment se lâcher et de se Mhm. faire plaisir, vraiment. Mhm. Question Scarlock, est-ce que, d'après notre ressenti, mélanger des persos de type ou d'époques différentes ne fait pas perdre en cohérence? Parce que c'est vrai que les Si, persos peuvent venir de plein d'époques. Hein. si, complètement. Je pense que il y a déjà un travail dans un premier temps de la part du MJ, Oui. selon ce qu'il a envie de faire jouer. Par exemple, moi, quand je fais jouer mon one-shot d'espionnage, il n'y a pas de Tortue Ninja dedans, quoi, clairement. Ouais. Alors qu'on peut, hein, et clairement, les Tortues Ninja peuvent être jouées dans Feng Shui. Oui, c'est l'archétype, Mais ouais. c'est un archétype monstre, je crois, donc tu choisis tortue ou loup-garou, ce que tu veux, ça revient au même. Mais clairement, si tu veux jouer un jeu d'enquête comme on le fait nous en duo, bah, on a choisi tous les archétypes classiques humanoïdes standards, hein, sans beaucoup de magie, sans trucs comme ça. Maintenant, effectivement, si tu veux faire orienter ton scénario vers un truc post-apo, bah, tu peux jouer. Il y a un archétype, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais genre le gros cyborg qui vient Mhm. du futur, genre Terminator. Oui. T'as pareil, je crois que t'as un pilote qui a une voiture complètement explosée et qui se bat avec un shotgun et une batte de baseball. Mhm. Euh, donc voilà, je pense que il y a un écrémage à faire déjà de la part du MJ selon où est-ce qu'il veut aller dans sa fiction. Et ensuite, voilà, c'est les joueurs qui vont Bah, choisir. Mais si tu joues beaucoup le voyage dans le temps, c'est faisable parce que finalement, oui, chaque faction est présente dans toutes les jonctions. Donc finalement, c'est juste des personnages de la même faction de jonctions différentes qui finissent par se retrouver en fait. Mais ça c'est peut être ça. très intéressant de mettre en scène cette rencontre. En fait, moi je pense que ça peut être très sympa de faire des introductions où tu commences avec un PJ, tu vas rencontrer un deuxième dans une jonction, tu vas rencontrer le troisième, tu sais, tu fais des introductions en fait, Comme un genre film, comme un film, exactement, ouais, c'est ça. comme un MCU accéléré quoi. Tout à fait, exactement.
C'est ça. Donc, en plus de ça, je trouve que le jeu est très intelligent dans l'approche des archétypes, puisque chaque archétype a sa propre ressource en fait qui le fait fonctionner. Par Mhm. exemple, les magiciens, ben, ils ont l'énergie du chi, je La crois. sorcellerie, ouais. Mhm. Si t'es un mutant, bah, c'est les trucs de mutation. Si Ouais, t'as un ouais. truc Terminator, c'est techno-débris. Voilà. Enfin Mhm. voilà. Et selon la ressource que tu as, elle fonctionne différemment selon l'époque où tu es. Par Mhm. exemple, la magie fonctionne très bien sans restriction à l'époque contemporaine à Hong Kong uniquement. Mhm. Si tu sors de Hong Kong et que tu fais de la magie, ça te fait mal. Tu perds des points de vie. Donc du coup, tu ne peux pas spammer tes sorts, Ou dans le faire futur. Dans le voilà. futur, la magie, c'est problématique aussi à Ouais, utiliser. ouais, ouais. Donc voilà, il y a il y a des jonctions qui sont plus propices que d'autres pour utiliser votre personnage, ce qui ne veut pas dire que dans le reste du temps, il est inutile. C'est juste que c'est beaucoup plus compliqué et c'est super cool à jouer en fait. Ouais, c'est vrai. Donc il y a ça et on y reviendra de toute façon en passant en revue vite Oui, fait les oui, oui. archétypes. C'est ça. Du coup, les styles d'attaque, qu'est-ce que c'est? On a flingue. Flingue, c'est aussi les C'est arcs, hein. Donc, c'est attaque tout à ce qui tire. distance, voilà, Voilà, c'est c'est ça. flingue, lancer de Mhm. couteau, les arcs, arbalète, tout ce que vous Voilà, voulez. exactement. On a les arts martiaux, que ce soit avec un bâton ou à main nue, quel que soit le style de combat. La sorcellerie, hein, ça peut prendre plusieurs formes, mais c'est de la sorcellerie. On a monstruosité, si jamais vous êtes un Hulk, ou si jamais vous êtes un monstre, en fait. Parce qu'il peut y avoir des Oui. monstres, hein, vous allez Donc, voir. ça, c'est plus pour genre si vous êtes, je sais pas moi, un loup-garou, ben, ça va être une attaque de griffe. Mm. Si vous êtes un truc genre, Guyver, bah, ça va être une espèce de lame que vous avez sous le bras ou quoi. Mm. Ou un dragon Donc, sous forme humaine, ou un crabe sous forme... Une tortue ninja, tu vois, exact ça peut être ce genre exactement. d'attaque-là. Mmh. Technodébris, c'est tout ce qui vient du technologie futuriste, en fait. C'est-à-dire que Ouais. techniquement, voilà, si vous jouez à Arcane, la série League of Legends, avec Feng Shui, ça passe, hein. Avec les trucs avec les technodébris, quoi. Et enfin, vous avez mutation si vous tirez profit d'anomalies génétiques. Ouais. Les radiations, choses comme ça, quoi. Voilà. Absolument. Chi, génome et magie, voilà, c'est ça les ressources. Chi, génome et Ouais. magie. Alors, les archétypes, vous allez Les voir, il y a archétypes. ouais, plus besoin Et il y en a d'informations beaucoup. dessus, hein. Il y en a beaucoup. Donc effectivement, il y a pas de création de personnages et encore que, on va y revenir, mais il y a pas de création de personnages comme, un JDR, classique où on choisit sa force, sa dextérité, machin. Mhm. Là, on choisit un archétype et on joue de suite. Donc ça, c'est un gain de temps ultra, précieux quand on veut prendre un personnage rapide, puisque les 2 seules choses, je crois, à choisir, c'est son accroche dramatique Oui, et son son nom. drama. Oui, il Et faut du on drama. l'a vu, hein, le nom, c'est long à trouver des fois. Le long, c'est le plus long, ouais. Et le drama, c'est très très important. Mmh. Donc comment se compose... Je vais peut-être dézoomer, désolé si c'est moins joli sur votre stream, avec les petites bandes grises, mais pour vous montrer vite fait de dos. C'est sur 2 pages. Donc chaque archétype est sur 2 pages. Vous avez son illustration, vous avez les jonctions d'où elles viennent. Oui. Voilà. L'aberration génétique, c'est soit futur, soit présent. Vous voyez ces 2 jonctions. Vous pouvez pas faire une aberration génétique qui vient du passé, on va dire. Non. Vous avez cette progression, c'est-à-dire, voilà, quand vous gagnez une progression, vous gagnez des choses suivantes. On pouvait choisir des nouveaux talents dans une liste de talents qui comporte cette icône-là. C'est l'icône génome, donc vous prenez que des améliorations de génome. Vous pouvez pas prendre des améliorations de magie avec ce personnage-là. C'est forcément des améliorations de génome ou des améliorations d'enquête, etc., quoi. Donc Après, il vous y a avez une des listes, hein. liste. Ouais. Il y a une liste qui est, en fait, si vous voulez, il y a une liste par famille, effectivement, Mm. génome, etc. Et après, il y a une liste neutre où tout le Mm. monde peut taper dedans, en fait. C'est ça, exactement. Vous avez des prouesses qui sont un peu les manœuvres hein, Mmh. du PBTA. Feng Shui. C'est un peu le même principe. Ouais, c'est un peu le même principe que les manœuvres, même si c'est pas le système PBTA. Hein, attention. Hein. Non. Mais c'est un peu le même principe en fait. Ce sont des choses qui vont teinter vos personnages, qui fait que seul votre personnage sait le faire ça en fait. C'est vraiment des coups spéciaux que seul l'archétype que vous avez peut faire. Ce qui fait que, pour le coup, et ça j'adore chez Feng Shui aussi. Plus j'en parle, plus je me rends compte que j'aime ce jeu en fait. C'est trop bien ce jeu. Mais c'est vrai, hein, c'est que vraiment, les personnages sont très différents. Même si vous n'avez pas l'impression de beaucoup les personnaliser, les prouesses font que les personnages sont vraiment, vraiment, vraiment très différents les uns des autres, et du coup, votre table, du coup, va profiter d'avoir autant de différences, et bonjour, Blackroll. Ou Balkral, peut-être. Bienvenue à toi. Donc voilà, des prouesses. Vous en choisissez en début de partie, vous en gagnez plus au fur et à mesure de l'expérience qui monte. Et vous voyez, voilà, la partie caractéristique, c'est rapide. C'est très succinct, hein, ouais. On a un score d'attaque au corps à corps, donc là qui est représenté par la mutation. Cet Mhm. archétype n'a pas d'attaque à distance, elle ne se Mhm. bat pas à distance, donc elle n'a pas de score
pour aller à Mhm. distance. Et si pour une raison ou une autre, elle voulait balancer un truc, elle prendrait son score de compétence nu, on va dire, donc c'est 7. Et ensuite, voilà, un score de défense. Donc la défense, c'est... Alors je confonds toujours entre la Mhm. défense et l'endurance, mais Alors, la défense, c'est le score à dépasser pour à pouvoir toucher dépasser. quelqu'un. Voilà. Je Et rappelle qu'on lance l'endurance, 2d6, on fait la soustraction entre des yin et des yang, et on ajoute le bonus. Donc, par exemple, on fait 2d6, différence, plus 13 pour toucher. c'est ça. Si Et vous, donc si là, vous appelez. pour être touché, il faut faire 13 ou plus. Mhm. Et l'endurance, en fait, c'est sur les dégâts que vous allez prendre. Si vous prenez, Mhm. par exemple, mettons 12 points de Mhm. dégâts, vous enlevez 6 parce que c'est votre endurance. Et donc, ça fait qu'au final, vous allez prendre que 6 points de dégâts. Voilà. Puisque là, dans ce jeu, on commence à 0. C'est-à-dire vous êtes à 0 et vous prenez 6 points, donc vous êtes à Mhm. 6, etc. Et dès que vous dépassez un certain seuil, il se Je passe des crois que c'est choses. 20, c'est 24, tu vois. C'est Ouais. 24, tu commences à dépasser à 25, tu commences à Ça avoir des dépend des malus. archétypes, je crois, mais ouais, Oui, oui, 24 par c'est ça. défaut. Ouais. C'est ça. Et Euh, ensuite, oui, Génome. juste les dégâts, ils font très souvent 15, 16, 17, hein, parce que tu vas utiliser ta valeur d'attaque et tout hein, pour faire les dégâts. Donc, tu fais Hmm, vite du 15-16 de dégâts hein, dans le jeu. oui. Voilà. Le génome, c'est la ressource qu'utilise Mhm. votre personnage pour utiliser leurs moves, leurs coups Mhm. spéciaux. Et la vitesse, c'est s'il y a une course-poursuite, si vous voulez vous enfuir ou être rapide pour faire une Mhm. action, c'est la valeur qu'on utilise, quoi. Mhm. Donc on a 6 stats et c'est tout, en fait. Et on a Ouais, tout le cœur du jeu qui est c'est là, ça. donc ça, c'est un truc qui est très appréciable. Certains profils, vous allez voir, ont des compétences, mais ils auront moins de choses là-dedans, en fait. C'est ça s'équilibre. Si vous avez plein de compétences, vous avez moins dans vos stats de caractéristiques, etc. Quoi. Hmm. Sachant Ouais. que de base, comme je vous disais, hein, si jamais vous n'avez pas de compétences, vous faites un jet d'enquête ou un jet de perception, je sais pas, n'importe quoi. Si vous n'avez pas la compétence police, mettons, ben votre valeur de base, elle est à 7. Oui. Vous faites 2d6, différence plus 7, en fait. Après, lors de la création de personnages, il y a les règles accessoires, optionnelles plutôt, qui permettent, si vous, comme on l'a fait nous pour notre partie du duo de demain, si vous prenez l'archétype, genre le tout premier qui avait l'aberration génétique et que Mhm. vous voulez absolument qu'il ait la compétence police, il y a un système optionnel qui permet de lui enlever des stats, de lui enlever des moves, des trucs comme ça, Voilà. pour remplacer par une compétence ou un autre move qui aurait votre priorité. Donc, Mhm. on a des archétypes qui sont tout prêts, qui sont très équilibrés, mais qui permettent, si on le veut, d'être modulés un petit peu pour mieux Mhm. coller à ce que vous attendez de votre personnage. Tout à fait. Tout à fait. Là, on a la croix à la poudre. On va pas tous les passer un par un, il y en a beaucoup, hein, mais c'est pour vous montrer les différences. Hein. Tu as ses Mm, propres prouesses, hein, c'est ça. mais tu as aussi un malus, vous voyez. Si on vous Oui. fouille, on trouve toujours les armes. Il est Ça, c'est un truc génial celui-là. que n'a pas l'autre, par exemple. Vous voyez, l'autre n'a Non. pas de malus automatique. Ça, c'est une prouesse automatique, hein, que vous n'avez pas le Mm. choix. Hein. Mais en contrepartie, il a des compétences qui sont au-delà de 7. Il a 10 des et 15. compétences, et puis il a un sac de flingue qui est monstrueux comme Ouais. compétence. Bah ouais, c'est clair, c'est clair, c'est Donc, clair. Bon, les armes sont pas là-dedans, hein, mais je crois qu'il y a des stats d'armes qui sont là. Voilà. oui. Lui, par exemple, il commence tous ses combats avec un pistolet qui fait 9 de dégâts. Mm. 9, 2, 6. Je crois que c'est 9, c'est les dégâts. 2, c'est le nombre de tours avant de le recharger. Non, un truc comme Mm, ça. Non, c'est la discrétion. Et 6, c'est c'est le la nombre de tours avant de le changer. discrétion, et 6, c'est... Ouais, c'est ça. C'est ça, un truc comme ça, voilà. Mm. Euh, donc voilà, vous voyez, déjà le flingue de base, il fait 9 dégâts, plus la différence entre l'attaque et la défense adverse, tu vois. Donc ça peut vite monter, hein, les dégâts. C'est ça. Après, vous le reportez là, quoi, vos armes, quoi. Donc Mm. voilà. Et lui, par contre, il a 2 attaques. Oui. Il a attaque à distance avec un truc. Donc son move principal, c'est le flingue, donc il est plus à l'aise à distance, mais ça ne l'empêche pas d'être quand même très costaud aux arts martiaux. Mm. Donc ce qu'ils appellent arts martiaux, c'est juste le corps à corps en fait, hein, parce qu'il y a certains archétypes qui n'ont pas euh, qui ne pratiquent pas un art martial en Mm. particulier, c'est juste du combat de rue, mais Oui. pour faire simple, ils mettent arts martiaux. C'est ça. Le truc très cool avec ce profil-là, c'est que dès que vous faites 15 points de dégâts à un ennemi, vous pouvez gratuitement changer d'arme et prendre une arme d'une liste, en fait. Il y a une liste d'armes, et vous changez d'arme sur la situation, quoi. Vous prenez le fusil à pompe, vous faites 15 de dégâts, et ben pour pas avoir à le recharger, ça coûte du temps, ça prend une action, Mm. bah paf, vous changez d'arme. Il est très très rigolo là-dessus. Alors en fait, c'est pas tout à fait ça, c'est si tu fais moins de 15, donc si t'as Ah, pas de c'est moins chance de au dé, 15, pardon. ouais, t'arrives avec un flingue standard, si t'arrives pas à faire 15, Ah, c'est encore t'es mieux. énervé, tu prends une arme plus grosse. Et en Ah, c'est fait, encore mieux. ça va en crescendo, et à la fin, t'as carrément, si tu veux, une arme du futur. euh, Ouais, c'est ça, techno-débris et tout. Donc euh, voilà, l'âge en mage, jonction actuelle, hein. L'âge en oui, mage, contemporaine, ouais. c'est le policier magique, quoi, en gros, quoi. C'est un C'est policier ça. qui maîtrise un peu de magie, quoi. Sans les fantômes, etc. Qui quoi. traque, ouais, qui traque les, comment ils appellent ça,
Parce que dans ce jeu, il y a des animaux métamorphes en fait. C'est des esprits donc qui viennent de l'Antiquité Ouais. chinoise. L'esprit du crabe, l'esprit du renard, de l'araignée, etc. Et c'est des esprits qui ont réussi à prendre une forme humaine et qui se cachent en fait dans la jonction contemporaine, mais qui sont en fait des esprits animaux. Et ils sont très puissants, mais à chaque fois qu'ils vont utiliser leur pouvoir, ils vont choper des points de dégénérescence. Mhm. Et s'ils prennent trop de points de dégénérescence, ils vont redevenir à leur état animal. Sauf que dans l'état, ils sont quand même super bourrins et ils dirigent presque un peu le monde, quoi. Et Mhm. donc c'est ce genre d'archétype est très orienté pour les traquer, que ce soit les fantômes, les, les, les- les trucs comme ça, donc il est très pratique, ouais. Mhm. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Surtout, il y a plein de façons de dépenser la magie, etc. Donc Mm. récupérer des points, c'est sympa, quoi. Mm. Flingue, attaque, sorcellerie, défense, endurance, magie, la connaissance occulte et police. Voilà. Et là où c'est très narratif, c'est que à partir du moment où vous faites un jet où vous pouvez euh, argumenter que police ça rentre, ben vous faites un jet avec 12 en fait. Et Du on coup. le sait, hein, c'est une compétence qui sert pour tout, police. Ah oui, c'est vrai, hein, pour la filature, l'enquête, l'observation, ça peut même servir à interroger les gens. Tout à fait. Donc, après, juste pour faire une petite parenthèse sur la magie, pour qu'on Oui. comprenne un peu mieux aussi comment ça fonctionne. La magie marche par famille. Donc là, par exemple, ce que tu es en train de montrer, c'est Mhm. la famille. Alors, je ne me rappelle plus, hein, le petit symbole vert. Mais grosso modo, quand vous allez vouloir faire des magies avec ce personnage, vous allez pouvoir en apprendre des nouvelles et elles doivent obligatoirement être dans cette liste de famille. De ce symbole-là. Si vous prenez par exemple le mage qui fait des boules de feu, vous ne pourrez pas probablement prendre le sort bannissement. Ça marchera pas, quoi. Mhm. Ouais. Et c'est pareil pour les techniques. Là, par exemple, tu es sur la. C'est quoi, l'archéologue? Ouais. Ouais, l'archéologue. Elle a des compétences, vous voyez, Ta 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 la ta. compétence avec une cible. Le logo Mhm. cible, ça veut dire que ce sont des techniques de tir. Et donc, tout le Mhm. monde n'a pas l'opportunité d'aller dans cette famille de moves et de les acheter, quoi. Mhm. Black Crawl, ou Black Crawl, tu me diras comment ça se dit, hein, Black Crawl, nous dit que il regrette un petit peu que certains codes couleurs aient été abandonnés de VO à VF. Ok, Oui, moi j'aime beaucoup les codes couleurs aussi. Moi je trouve pour se repérer c'est très très bien. Donc la VF est jolie, ouais, elle est jolie. elle est Elle est très jolie. chouette, hein, cette VF. Mhm. Ouais. Mhm. Vous remarquez l'inspiration évidemment, hein, c'est Indiana Jones. Voilà, ça reprend vraiment en plus des archétypes de personnages connus en fait Tous les clichés, du hein, cinéma clairement, hein, pulp. c'est Ouais, des clichés, hein. des clichés pulp et tout là. Par exemple, il se bat au fouet quoi. Ouais. Donc Et puis ouais. patrimoine, je sais plus, il y a un truc, ça placé dans un musée ou un truc comme ça. Ouais. Il y a plein de petites références dedans. Mhm. Ouais, dans les trucs à apprendre. Ouais. Il y a le fouet, Smith et Wesson. Voilà, quoi. Et vous voyez, là, Voilà, ouais, voilà, on passe distance. directement à Archer. Ah, Donc toutes les jambes l'Archer, sont possibles. un peu plus bas, ouais, Mhm. qui elle, peut être un peu adaptée à n'importe quelle époque. Mhm. Mais du coup, elle peut venir de la jonction ancienne avec tout Oui, un tas de compétences de l'époque, en fait. oui, ça peut être Et l'archer Wuchia de Thierry Dragon, par exemple. Ou Mhm. ça peut être Okwai, quoi. Tu De vois, la- il y a Tigre et Dragon, on y revient, hein. C'est- Non, mais après, un autre truc aussi qui est rigolo avec les archétypes, c'est que si vous prenez des archétypes avec des personnages, on va dire, standards, hein, donc contemporains, vous êtes blessé, bon, bah, vous allez à l'hôpital, pas de problème. Mais par contre, celui qui joue, comme notre très cher Kali, qui joue un fantôme, parce qu'on Mhm. peut jouer un fantôme dans ce jeu, et c'est super cool d'ailleurs. Bah, quand vous prenez une prune, vous allez pas chez le toubib, vous pouvez pas, ça marche pas, et le toubib ne sait pas soigner les fantômes. Du coup, pour être soigné, le fantôme est obligé d'aller dans sa jonction d'origine, donc dans le Ouais. passé, pour trouver un maître, je sais plus comment il s'appelle ça, maître Ki ou un truc comme ça, pour se faire soigner avec la médecine ancestrale ancienne. Sinon, ça marche pas. Donc il y a beaucoup comme ça de contraintes, oui et non, mais d'obligations de devoir jouer justement avec les époques. Mhm. Et c'est super cool, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, il y a des trucs assez cool, hein, de toute façon, les flèches aveuglantes, la Vuccia, l'archère Vuccia, elle fait que, en début de combat, vous prenez la valeur la plus élevée de dégâts de pistolet, et vous enlevez un, et ça fait votre valeur de dégâts, quoi. Donc voilà. C'est ça. Elle se calque L'artiste, sur ça doit être ça. Mm. la meilleure arme du groupe. L'artiste Donc l'artiste Vuccia, martial, le ouais. bandit, ouais. Évidemment, j'évite de trop spoiler, parce que le Oui. but, c'est pas non plus que les gens puissent screener ce qu'on est en train de faire et pas acheter le jeu. Mais... Très sincèrement, ce que tu montres, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tous les Mm. archétypes là qu'on montre sont disponibles gratuitement et légalement sur le Ah site de bon? l'éditeur. Ils y Ah, sont c'est tous. ça? Ah ouais, je Oui, pensais ouais, pas. ouais. Tous Ok. les archétypes sont disponibles et c'est vachement Oh pratique là parce que quand là. tu veux faire choisir à tes joueurs, joueuses un archétype, tu vas pas leur donner le bouquin, donc Exactement. tu donnes le PDF. Hop.
hop, tiens, il y a Backroll qui m'a envoyé un lien que je vais pouvoir vous montrer. Hop. Veuillez excuser cette interruption spéciale. Ah oui, en effet, ça change un peu, oui, la maquette VO. Je vais vous la montrer. Hop. Vous voyez, ça fait ça. Ça, c'est la maquette VO. Ah oui. Bah, il y avait des trucs cool. Je pense que ce qu'il disait, c'était les codes couleurs, tu vois, Ouais, les qui sont là. carrés verts Les et boîtes. jaunes et tout Ouais, ça. j'aime bien. Ça, c'était vachement bien. Par contre, ce que la version française a rajouté, c'est les codes couleurs au niveau des symboles des techniques. Ouais, c'est peut-être là que ça a changé. C'est différent. Puis je préfère le fond aussi. Je suis d'accord, le fond est plus sympa. En fait, je préfère la maquette VF, mais j'aime bien la case couleur VO, en fait. Voilà. C'est ça. Tu fusionnes les deux et t'as le truc parfait pour moi. C'est ça. Ok. Merci beaucoup. C'est pour ça que les liens sont interdits, Yasker. C'est pour ce genre de choses. Non, mais on vous fait confiance. On sait que si vous êtes là, c'est que vous êtes des gens bien. Oui. Donc voilà, on va les passer un peu. Mais voilà, il y a la chasseuse de primes. Il y a évidemment des trucs, des flingues, ça se bastonne, détective, infiltration. Lucille, l'arme fétiche. Est-ce que vous voyez la référence? Lucille, est-ce que vous voyez la référence? C'est pas une batte, mais bon, c'est tout comme. C'est un peu pareil. Alors voilà, le crabe anthropomorphe. Donc, oui, c'est intéressant ça. Que j'ai joué personnellement du coup dans une partie, qui est génial en fait, puisque c'est un crabe, hein, donc tiré du clan du crabe de L5R, hein, clairement, c'est la grosse masse, la grosse brute épaisse et tout. Et en fait, il ne peut pas se battre avec des armes. C'est son truc, il a un malus s'il utilise des armes. Par contre, il a un gros bonus s'il se bat à main nue. Et il met des tatanes monstrueuses, quoi. Donc, et du coup, voilà, quand il fait certaines techniques, s'il en abuse ou s'il est dans une jonction qui n'est pas propice à son archétype, il va prendre des points de dégénérescence jusqu'à redevenir un petit crabe. C'est ça, parce qu'en fait, c'est vraiment un crabe anthropomorphe à la base, quoi. Sauf que la magie qui a baissé fait qu'ils sont plus crabes, quoi. Ils sont humains à temps plein, on va dire. C'est ça. Et donc, pour en revenir aux différents groupuscules, en fait, justement, tous les clans qui sont anthropomorphes, tout ça, veulent rétablir la magie, donc ils veulent conquérir les sites Feng Shui pour envahir de magie leur époque, pour justement gagner en puissance. Alors qu'il y en a d'autres qui veulent au contraire les virer et tout ça, et donc ils veulent détruire les sites Feng Shui pour annihiler la magie et prendre le pas sur le pouvoir. Sur eux, ouais, sur le pinacle. Ouais, J'adore la phrase d'accroche du cyborg. Ils avaient perdu le mode d'emploi, mais ils m'ont réparé quand même. Et c'est Scarlett, là, qui jouait un cyborg renvoyé dans le passé. Alors, en même temps, on en a joué tellement que... Ouais, on en parlera, on prendra 20 minutes à la fin pour parler de tout ce qu'on a fait avec Feng Shui, quoi. Non, mais t'inquiète pas, Yasker, c'est très bien. J'imagine tu redeviens un crabe avec cette petite tech, ou tu sais pas, avec ses pinces, ouais, c'est ça. Ouais, il commencera à récupérer ses pinces d'abord, tu vois. Détective privé, t'es assez cool, hein. Jessica Jones, un peu. C'est vrai. Mentaliste, c'est ça, c'est Jessica Jones, hein, c'est sans langue de bois, remarque la serve, ce genre de truc, quoi. Qui arrive du futur, oui, qui arrive du futur, bien sûr. Le dragon anthropomorphe, alors lui, il est pété. Lui, il est pété, je trouve. Il est pété, mais encore une fois, on l'a joué dans une époque qui lui va bien. Ouais. Parce que tu le mets ailleurs, il en chie aussi quand même pas mal. En gros, le dragon anthropomorphe, il a un truc qui s'appelle Studio comme pas deux, voilà, on vient de le voir, et qui permet d'avoir n'importe quelle compétence du jeu si un des PJ ne l'a pas. Donc s'il n'y a pas de flic et qu'il y a un truc d'enquête, ah bah non, mais moi j'ai la compétence, donc tu payes un peu de chi, je crois, et ça te permet d'avoir la compétence pendant toute la... C'est pas le scène, je crois que c'est tout le scénario en fait. C'est tout le scénar, je crois. Hein. Ouais, c'est tout le ça. scénar, hein. Et donc voilà, bah en fait, il est chez lui partout, quoi. C'est vraiment fort. Feng Shui 2, les archétypes, ouais, je vais vous envoyer le lien dans le chat pour aller télécharger les archétypes de Feng Shui 2. C'est sur le site de l'éditeur, hein, voilà. Vous allez dans téléchargement, et vous allez dans Feng Shui 2, je crois il y a la piste d'initiative, mais on la montrera tout à l'heure. Et tous les pré-tirés qu'on est en train de vous montrer, ça vient de là-bas, quoi. C'est incroyable, j'ai mis tout ça en lien. Oui, c'est le couteau suisse, et c'est très... Nous, c'était super utile parce qu'on faisait une partie, en fait, avec seulement Manitou et Starlock, ils étaient seulement deux. Et du coup, le dragon a brillé, quoi. Parce qu'à 2 joueurs, le dragon, il brille. Parce qu'il permet de faire tout ce que le groupe n'a pas, parce qu'ils sont que 2, en fait. Donc très très cool. Le dragon, ouais.
pour le coup. Équipement, une Porsche, évidemment, hein, parce que les dragons sous forme humaine, ça a de Sont la pétés de thunes, thune. hein, Ah, ça a de la thune. Et donc pour l'histoire du fait que les joueurs appartiennent au groupe des dragons, donc là ça n'a rien à voir avec l'archétype, parce que l'archétype en gros dans ses accroches scénaristiques possibles, il y a le fait que ben, ils viennent d'une famille qui est de, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais du groupuscule là qui veulent conquérir le monde et répandre de la magie de partout, sauf que lui il s'est barré parce qu'il n'est pas en accord avec ce qu'ils sont en train de faire, même si ben, ça lui servirait aussi hein, pour ses pouvoirs, mais il n'est pas d'accord. Et du coup, il va intégrer l'équipe des dragons pour un peu sauver Mmh. le monde, rétablir les trucs comme il faut, Mmh. quoi. C'est vrai. Et la Porsche, c'est cool, La vraiment. Porsche, c'est cool. Hein. Avoir de la thune, en général, c'est cool. Alors, est-ce qu'il y a un nombre de joueurs minimum? Non. Non, 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 non. Il y a clairement pas un nombre de joueurs minimum, parce qu'on a fait du 200 MJ, donc des fois c'était du tout seul, parce que l'autre faisait les MJ pour l'autre. Des fois. On a fait du 2 joueurs, on a fait du 4 ou 5 joueurs. Non, non, il n'y a pas... En fait, tu vas juste faire attention à tes oppositions, peut-être. Et c'est plus dans le sens où il faut vraiment fluidifier la phase de combat pour que les gens s'ennuient pas. Mais ça va normalement assez vite, les phases de combat. On va en parler après. Le gros problème, c'est ça de ce jeu, c'est que il faut que les joueurs et les joueuses connaissent un peu le système pour le rendre fluide. Ouais, Si ça à prend chaque du temps. fois que c'est autour de quelqu'un et que ce quelqu'un, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Ah, bah tiens, j'ai telle compétence, ah, ça pourrait être peut-être pas mal, machin. Mm. Les combats sont super longs et en fait, on perd tout le fun du jeu, quoi, Mm, parce que c'est bah, on ça. se fait chier. C'est Donc, ça. Et il le faut but, c'est pas. faut que ça envoie, faut que ça aille vite. Tu veux faire un truc, vas-y, balance les dés, on voit après. Ouais, c'est ça. Et ça Faites-le, fluidifie. quoi. Et Mais forcément, déprimé. comme on a une piste d'initiative comme ça, je l'ai en papier. Ah ouais. Oh, voilà, c'est un compteur de plans en fait, on y reviendra ou vous irez voir notre vidéo où on en parle. Comme c'est un compteur de plans, bah, à chaque fois vous mettez votre token dessus et bah, plus il y a de joueurs et plus bah, il y a de tokens à déplacer et tout. Donc je recommande que 4 joueurs soit le grand maximum pour avoir un truc de fluide et quelque chose de propre. Mm. Ouais, c'est vrai. Même Ça si joue 5 bien. joueurs ça marche aussi, hein, mais Oui, c'est oui, moins ça fluide. joue bien. Mais après, c'est un jeu qui s'apprend assez facilement. Enfin, j'ai trouvé que Mm. ça s'apprenait assez Oui, facilement. Et la fiche très très. Roll20, elle est très très bien. Elle est Elle géniale roule la toute fiche seule. Roll20. Elle roule toute seule. Comme général, ouais, exactement. Achibi, mais t'es un vrai fan! Exactement. C'est une piste comme le jeu de rôle Naruto qu'on avait fait. On avait fait Exactement. quelques vidéos dessus. Exactement. Merci, c'est très touchant. Et pour ceux qui s'y sont intéressés, il y a le jeu de Romain D'Huissier, qui n'est pas encore sorti d'ailleurs, qui est en financement participatif, qui s'appelle Les chroniques de l'étrange. Les Chroniques de l'étrange, merci, qui a repris complètement, en fait, il a complètement pris le système de Feng Shui, sauf que au lieu que ce soit un décompte de plans comme ça, il a fait une spirale infinie, qui fait que Ouais. ben, tu tournes en spirale pour l'initiative, donc c'est exactement pareil, avec un système beaucoup plus lourd par contre. Mm, ouais. Je me suis arrêté rapido sur l'espion parce que vous voyez, c'est un truc intéressant. Vous voyez, l'espion, il a énormément de compétences. Beaucoup de Oui, compétences. Parce que je vous rappelle, à la base, c'est 7. Hein. Genre, si par exemple, si vous avez n'importe quel profil qui veut faire un jet de séduction mais qui n'a pas la compétence, il il y a lance avec, 7. il lance avec plus 7. Lui, il a plein de compétences, mais regardez, il a 2 prouesses au début Il du a jeu, que quoi. 2 prouesses qui sont pas en plus super quoi. Ouais, Ça en met pas plein les yeux par rapport Hmm, à hmm. d'autres. Mais encore une fois, on est sur une base. Avec l'évolution, les sites Feng Shui et tout ça, il C'est y a ça. moyen d'avoir Mais des par contre, trucs. il a plein de compétences, quoi. Contrairement au tout premier profil qui avait 0 compétences, mais qui avait C'est ça, plein de prouesses au début du jeu, quoi. De c'est ça. fait. Le Le fameux fantôme. fantôme, Hmm. hmm, C'est là que... ouais, c'est immunité ça. aux balles, donc qui traverse toutes les Ah, c'est attaques à ouf. distance, n'ont pas de prise sur lui. Et c'est pour ça que du coup, la médecine traditionnelle fonctionne uniquement pour le soigner. Donc c'est la contrepartie, mais c'est très sympa, quoi. Oui, oui, bien sûr, tous les archétypes peuvent se battre. Mais c'est la base du jeu, de toute façon, c'est Ah de oui, faire des oui. scènes de baston, donc oui, ils ont tous au moins 13 ou 11 quelque part C'est de ça. base. Hein. Après, forcément, si vous cherchez du tier list, si vous cherchez de l'optimisation, etc., il y aura Mm. forcément des archétypes qui seront plus forts dans certaines situations que d'autres. Maintenant, voilà, je trouve que l'équilibre est plutôt bien fait en Mm. termes de moves spéciaux, compétences. Parce qu'on Ouais, a tendance à sous-estimer les compétences, alors que ben, ça peut débloquer beaucoup de Mm. situations. C'est un de mes archétypes préférés, la fliquette, et je regrette qu'il n'y ait pas l'image en plein, tu vois. Que du Oui, coup, je suis ils aient d'accord. juste un petit... Alors, vous verrez, dans la maquette, à un moment donné, il y a des trous dans les pages, et on voit la page de derrière. Parce qu'en fait, c'est Ouais. comme si on avait tiré dans la page et qu'on voyait les mots de derrière. Ça a dû demander une mise en page de folie, mais là, pour la fliquette, je suis un peu déçu qu'on n'ait pas Oui. l'image entière, parce Moi que j'aime aussi, beaucoup. quand j'ai vu le PDF, j'ai cru que c'était ça, et quand j'ai reçu le livre, bah, c'était la grosse déception, quoi. Ouais.
Ouais, c'est vrai. Mm. Tu récupères pas tes PV juste après un combat. Si jamais t'as pris trop cher, non. Mais si jamais t'as pas pris trop cher, si tu récupères des PV. Mais il y a des blessures, tu vois là, sur l'échelle, il faut guérir avec des G, quoi. Mm. Voilà, G d'endurance d'ailleurs, quoi. C'est ça. La file récalcitrante, elle est super cool. Ouais, Moi j'aime un de beaucoup mes archétypes préférés aussi, ouais. Parce qu'elle elle est est ultra complète. complète, il y a tout, il y a attaque corps à corps, attaque distance, un petit peu de bagnole, puisqu'elle a attaché vos ceintures. Elle est flic, donc ça Ouais. ouvre beaucoup de compétences. J'aime beaucoup quand elle affronte un meurtrier, un tortionnaire en délinquance sexuelle, elle a un bonus, tu vois. J'aime C'est ça. beaucoup. Il y a des PV, oui, tu démarres à 0 point de blessure, et tu vas Ouais. monter à 25, à 25 t'as un malus, à 30 t'as un malus, et à 60 t'es mort, quoi. Enfin, tu fais des jets tout le long et t'as les chances de mourir à la Bah, fin. t'as des jets de fatalité même, Ouais. même avant ça, je Même crois, je me avant, ouais. rappelle plus comment ça marche, Sachant mais que si personne n'est mort dans la campagne, c'est plus difficile de réussir les jets jusqu'à ce que quelqu'un meure, en fait. Le système fait que il faut qu'il y en ait un qui meurt en premier, en fait. Ça peut vite tourner au drame, quoi. Pas de détails émotionnels, non. C'est juste non, bah non, parce des que fatalités. ça émule voilà, les films d'action, donc tu peux jouer que t'es un petit peu sonné momentanément, mais il faut clairement imaginer Bruce Willis dans les Die Hard, quoi. C'est complètement Oui, ça, hein. oui. C'est Bruce Willis dans les Die Il a Hard, pas d'état émotionnel, hein. c'est tous les films des années 80-90, c'est les films hongkongais, quoi. Pour le coup. C'est ça. Mince, le garde du corps, qui est très très Mm. fort pour protéger les autres, Avec une évidemment. matraque, je crois, un truc comme Ah ça. oui, extraordinaire, Mon celui-là. préféré, ça c'est mon préféré. C'est le héros du jour, c'est le héros américain. C'est le ça. héros américain qui a rien demandé, mais bizarrement, il sait tout faire. Quoi. C'est ça. Vous avez tous vu les films, hein, où le héros, il est pris au hasard dans la rue, mais évidemment, il sait tout faire, quoi. Ben voilà, c'est lui. Il est vénard, il a la classe américaine, quoi. Il se bat avec n'importe quoi. Et Pas de vous, soucis, Ganima, merci beaucoup d'être passé, c'est très gentil. Évidemment, on mettra le replay sur YouTube. Merci à toi, ouais. bon après-midi. Merci beaucoup. Ciao, ciao. On doit Ouais, vite prévoir un peu de remplacement. Non, c'est pas si létal que ça, The Asker, Non. mais ça se fait tellement vite, les persos de remplacement, que... Et puis, tu vois, c'est tu prends ça, surtout- c'est fait. Tu vois Limite, c'est Ouais. fini, tu vois. Après, il y a aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a les accroches dramatiques. Et Mm. dans les accroches dramatiques possibles, c'est ben ouais, j'ai une maladie incurable et je suis aux portes de la mort, mais je veux accomplir un truc avant de mourir. Mm. Donc tu peux très bien jouer un personnage qui sait qu'il va mourir à un moment, Oui. et dans la fiction, faire un petit peu de drama autour de ça pour changer de personnage. Il y a plein de films hongkongais où t'as des vengeances dramatiques, où tu sais à la fin que le héros va mourir en accomplissant sa vengeance, tu vois. Ou le Punisher, un truc comme ça, quoi. Donc, ça peut faire très bien du street level aussi, hein. Du super-héros street level, ça peut faire très très bien. Oui, Manu, du drama. Du drama. De toute façon, ça s'appelle accroche dramatique, hein, donc c'est fait pour. Hein. J'adore les compétences du héros Ouais. improvisé, quoi. C'est bière, classique du rock, sport, voiture ancienne. Et je conduis C'est des ça. voitures. Et donc ça, vous le verrez demain, puisque c'est l'archétype que je jouerai, hein. On l'a Ouais. un poil modifié, on a enlevé Ouais. la compétence bière, je crois, pour rajouter police à la place, Ouais, c'est ça, histoire pour ça, d'être ça un peu pourrait plus sérieux, mais... Et moi, je joue celui-là, je crois. Je joue l'inspecteur Kung Ouais. Fu, moi. Moi, C'est ça. je joue Jackie Chan dans Rush Hour. Mm. C'est celui qui est incroyable. Lui, plus il prend des coups, plus il est fort. Au C'est ça. début, il rate ses jets, mais plus il rate et plus il prend des coups, plus il est fort. Et je trouve ça tellement rigolo. C'est ça. aussi Et enfin, en fait, pourtant, je- ça nous a je pas préfère. beaucoup servi la dernière fois, mais... Alors, ça nous a servi à fuir. Hein. C'était très Oui, à utile fuir. pour fuir. Le perso, tu dois mourir, c'est le Sean Bean. Ah, terrible. Terrible, ce que tu dis. Bon, j'aime bien, tu vois, il est équilibré là-dessus. Il a pilote, et là, j'ai police, donc c'est très cool. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'on qu'on fait fait, du avec coup une compétence bière? Eh ben, On se la c'est pète. une très bonne question. On se la pète. C'est Voilà. Le perso très James Bond Girl, c'est la ça. joueuse professionnelle. Ouais. Ouais, elle est très James Bond Girl. Pareil pour faire du James Bond d'ailleurs, c'est très très bien quoi. Donc Oui. voilà, c'est celle qui a de la chance, c'est celle qui... Ouais, c'est celle qui a de la chance en fait. Elle manipule un peu Mm. la chance, je crois. tout C'est simplement. ça. Mm. Un dé de chance, ouais, c'est ça, exactement. En fait, tu inverses l'écart au dé ou un truc comme ça, donc tu Ouais. triches complètement, en fait. Ouais, c'est ça, elle triche, c'est ça. Elle C'est triche ça, avec elle les règles triche, du en fait. jeu. C'est rigolo quoi. Ça c'est Alors, Mad celui-là, Max. c'est un des archétypes que je trouve les moins bien, parce qu'il est ultra orienté bagnole. Ouais, Et si tu fais pas de course-poursuite ou quoi, c'est un archétype qui est peut-être un peu en retrait par rapport aux autres. Surtout que lui, c'est un truc... la contemporain, c'est en futuriste uniquement, ouais, je c'est crois. futuriste, ouais. Voilà, donc lui, c'est quand même très, très Alors, spécifique. Ça veut pas dire que vous devez forcément jouer dans le futur, mais le perso vient de cette période-là, en fait. Voilà. C'est ça. Mais c'est sûr qu'il va pas briller. Si, tu peux transformer ça en conduite de carrosse, mettons. Enfin, ça marche, c'est fait pour, tu vois. Ça marche, tout à fait. Mais voilà, Mais combien de ça, scénarios... ça inclut qu'il faille des courses-poursuites. Ouais. Si tu ne fais pas de course-poursuite en véhicule, ton personnage, il a Ouais. aucun move qui lui est utile, en fait. C'est un peu Fast and Furious, lui. C'est un peu Vin Diesel, en fait, si vous voulez, quoi. S'il sort de sa bagnole
et quand le combat qui se déclenche, il a un bonus, par exemple. Oui, Il va c'est arriver ça. en driftant, il sort de sa bagnole C'est avec le ça. flingue, quoi. Là, il a des bonus, des trucs comme ça, quoi. Donc ça, c'est fait pour jouer du Fast and Furious, par exemple. Mm. Mais tu prends le flic récalcitrant pour jouer l'archétype de... comment il s'appelle, Brian, dans Fast and Oui, ça Furious. marche très bien. Tu prends lui pour jouer Vin Diesel. Enfin, voilà, Il y en c'est a fait un pour. encore meilleur que lui pour Vin Diesel, je crois que tu l'as pas encore passé, parce que lui, il est Calèche vraiment très Diesel. spécifique post-apo. Il Mais va drifter avec la t'en as calèche, un, son arrêtez. move, c'est dans le complètement chat. ça, c'est me force pas à sortir de ma bagnole. Sinon, mais c'est le move, c'est ça. Hein. Tu verras plus tard, La je sais plus calèche comment il s'appelle. Diesel. Attaque magique avec des bières, ouais, il y a des trucs comme ça. Maître Sabreur, hein, pour jouer j'allais dire Yasuo, non, c'est pas Yasuo que je pensais, c'est dans Overwatch. Il y en a un, là, qui se bat avec une épée, là. Ouais. J'ai oublié son nom. Ninja, là. Ouais, l'espèce non. de... le grand frère, justement. Genji. Non, je pensais au frère de Genji. Ouais, bon. Je pensais au frère de Comment il Genji. s'appelle, mais- C'est un peu ce profil-là, parce qu'il peut venir de l'époque actuelle, hein. Donc, c'est Si, Genji. Mais je pensais Oui. à son frère, celui avec les dragons, là. Non, l'autre, c'est à l'arc et je sais plus comment il s'appelle. Ah, c'est à l'arc. Non, il est à l'arc, l'autre, exact. Ouais. N'importe quoi, Maxime. Ouais, c'est ça. Il est à l'arc, exact. Si, tu te Bon, rappelles dites-moi pas comment au s'appelle début son d'Overwatch, frère, en plus, là. où tu faisais les flèches explosifs par terre et Mais oui, tu visais n'importe c'était où, trop tu tuais quelqu'un. bien. Comment il s'appelle, ce perso, déjà? Je sais plus. You mais Wakatelagoulalu. Je sais plus trop quoi, là. Ouais, c'est C'était ça. les dragons, quand les dragons... Seul un Shimada peut contrôler les dragons. C'est ça. Qui es-tu? Denji Tosap, c'est ça, tu as raison, Aki. Enfin, vous avez raison, The Aspler aussi est à fond, là. Et j'ai oublié Ouais. le nom de son grand frère, là, qui est à l'arc. Ouais, à l'arc, du coup. Mais lui, il est cool aussi, il peut dévier les balles. Ouais, il peut dévier les balles, c'est ça. Il fait des attaques à distance avec son arme, quoi, avec son sabre. Il te fait un slash, quoi. L'onde mortelle, je crois que ça s'appelle. Onde mortelle. Ah ouais, Vincent, c'est des pensées. Non, c'est pas Non, ça. non, c'est pour en toucher plusieurs en même temps, tu vois. C'est Bon, la c'est cool. liquide, peut-être. Peut-être, Je ouais. me rappelle plus. Il y en a une, C'est cool. tu frappes à distance, quoi. Ouais, mais Et c'est lui, cool. il vient de la jonction passée, donc c'est lui qui forge et qui craft sa propre Arme maudite, c'est un peu comme Katana. Là. Anzo, merci Aki, c'est Anzo, Anzo voilà, que je pensais. merci beaucoup. Ah, là, c'était à l'arc. Donc, on a le profil d'Anzo, on a le profil... Vous voyez, vous pouvez faire du Overwatch avec Complètement, hein. avec ce système. Parce que voilà, c'est vrai, depuis tout à l'heure, on vous parle des jonctions, des machins. La majorité des parties qu'on a fait, on n'a pas du tout utilisé les jonctions. On a fait du contemporain, mais version League of Legends ou version On a fait version du Mortal Mission Kombat. Impossible, Ouais, Mission on a Impossible. commencé à travailler pour adapter sur du City Hunter, du Tortue Ninja, Oui, City Hunter, Tortue Ninja. Ouais, James Bond. James Bond, qu'il faudra qu'on fasse un jour ou l'autre quand même. C'est vrai. Le moine exorciste. On va pas tous les passer parce que je vois c'est déjà 15h11. Ouais, Le monstre. Mais vous voyez, c'est hyper varié. Et comme je disais, c'est pas parce que l'archétype est déjà tout prêt que vous vous sentez oppressé ou obligé de faire des choses en fait. Les archétypes sont tellement personnalisés de base qu'il y a forcément ce que vous aimez en fait qui est dedans. Et au pire des cas, il y a toujours moyen de négocier pour changer un truc. Dans une liste. Charlie's Angel, ouais, Katsai, bien sûr. Katsai, bah oui. Ouais. Mais Charlie's Angel, c'est quand même du cat size, hein, de base, donc bien sûr cat size on peut, parce qu'on peut faire du City Hunter, du Nicky Larson, on a déjà même un peu tout préparé, parce qu'on voulait en faire un, on n'a pas eu le temps, mais il y a tout ce qu'il faut pour faire du donc bien sûr, tu vas prendre différents profils, pour pas que c'est de redite, mais bien sûr, pour faire du Après, pour vous faire du Charlie's prenez Angel. des séries comme Buffy, Supernatural ou quoi, on peut complètement y jouer Oui. avec ça. Hein. Bien sûr, le vampire ça peut être le monstre ou le fantôme par exemple. C'est ça. L'élu, vous prenez n'importe quoi. Oui. Les Winchester, là, ils y sont, hein, clairement, hein, dans Archétype là-dedans. Oui, c'est vrai. Donc c'est ça qui est rigolo. Et d'ailleurs, on avait joué... la magicienne pour Willow, enfin... Je me rappelle plus quelle époque. Si, c'était lors de la Révolution française, on avait fait une partie avec la chaîne... tu sais, pendant l'événement qu'il y avait eu sur Magneto Rollist. Ils avaient fait un truc par rapport au 14 juillet. Et on avait fait une vidéo justement avec... je crois que c'est la rollisterie. Ouais. Il y avait Merrick, Olshad et... Il y avait Olshad, je me rappelle, oui, effectivement. Il y a un truc super intéressant qu'a dit Blackcroll, c'est que Kobayashi a écrit des articles sur les adaptations possibles, je ne savais pas, et ça m'intéresse vachement. Donc encore une fois, si jamais tu as le lien, sinon j'irai chercher bien sûr, mais si tu as le lien, je le reposte. Ça m'a l'air super intéressant ce que tu dis. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de Feng Shui avec Feng Shui en fait. On a surtout le système, plus que l'univers. Le ninja, le pilote... Ah, c'est lui qui... me fait pas sortir de ma caisse. C'est ça, me fait pas sortir de ma caisse. Ah putain, d'accord. Si la voiture a pris trop de dégâts, t'as un bonus pour te bagarrer. Ah, excellent. Merci Blackroll, je vais le reposter. Incroyable. T'as un blouson aussi, le fait si tu mets ton blouson, t'as un truc au début de combat ou...
Je t'envoie un petit merci en MP, du coup. Hein. Merci beaucoup pour le lien. Et je vais regarder ça avec attention. Tu nous avais fait un OS Manitou. Ouais, mais Oui, on est beaucoup à avoir fait des OS. Hein. c'est vrai, bah, je vous avais fait jouer le scénario du livre de base qui était pas fou, mais qui était. Il a le mérite de faire office d'introduction dans le jeu, quoi. Voilà. Oui, je me Donc, rappelle, tu jouais, je crois, le tueur, un tueur, un truc comme ça, ou un assassin, et puis il y avait Maddy qui jouait l'aberration génétique, elle était tellement fumée. Elle a fait le jeu presque à elle toute seule, quoi. Le tueur mourant. Le tueur mourant, ouais, c'est ça. Tu as tué mes amis, chien impérialiste. J'adore la piratesse repentie. De KPDP, mèche rebelle. Ouais, il y a un petit profil KPDP, quoi. Celui-ci. Bon prodigieux, etc. quoi. Mèche rebelle, quoi. En gros, sur ta fiche des dégâts, t'as un dé de chance pour augmenter ton jet au prochain tour. C'est ça. Le sale gosse. Ah, je peux pas le voir, lui, je l'aime pas du Ah, même l'avatar Ah file non, des ça boutons, c'est pour quoi. jouer Kick-Ass, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous voyez, il y a vraiment tous les profils possibles de tout ce qui est série d'action. On peut vraiment faire toutes les séries d'action que vous voulez avec ce jeu, quoi. C'est ça. C'est ça. Pour moi, c'est son gros point fort. C'est même pas, c'est toi qui, c'est même pas, enfin, c'est un jeu, je trouve qu'il vaut le coup juste pour son système, parce que il permet de faire plein de trucs. Alors, je dis pas, il permet de faire tout, hein, mais toutes les séries des années 90, tous les films des années 80, 90, 2000, Matrix et tout, vous pouvez tout faire avec ce jeu. C'est ça. Quoi. Le Shifu, hein, le spécialiste arts martiaux. J'avais fait qui une fait des partie soins. avec. Pouvoir avec de l'amour. Dizae jouer un maître Shifu comme ça, justement. Mais regardez le truc. Si quelqu'un est au bord de la mort, il a échoué à son test de fatalité, vous le serrez dans vos bras, vous pleurez et vous sanglotez jusqu'à ce que les larmes l'atteignent, et quand les larmes le touchent, il peut relancer son test de fatalité pour pas mourir, quoi. C'est extraordinaire. C'est marqué qu'il faut pleurer sur lui, quoi. Il y a une petite anecdote là-dessus, c'est que j'avais fait un one-shot avec... je me souviens plus des noms, parce qu'il y avait des gens qu'on connaissait pas trop, mais il y avait Dizae dans le groupe, et elle avait fait un maître Shifu, et il y avait un autre joueur qui, je crois que c'était Illuminati, ouais, qui avait joué un vieux maître vénérable et tout ça, et à la fin, pour mettre du drama et tout ça, il devait choisir entre donner son héritage à l'un de ses deux disciples. Donc il y avait Dizae en maître Shifu, et il y avait un autre joueur qui jouait autre chose. Je crois que c'était Edgara. Edgara jouait l'équivalent de Bruce Lee, quoi. Et à la fin, il est en train de mourir comme ça, et il dit je vais léguer mon héritage à... Et puis il meurt. Et là, justement, t'as Dizae donc, qui jouait le maître Shifu, qui utilise son truc là, de pleurer toutes les larmes de son corps. Et elle le ressuscite. Incroyable. Pour avoir l'héritage, quoi. Incroyable. Bien joué. C'est trop fort. Très drôle. Trop fort. Le vagabond, hein, le principe du vagabond solitaire, il est très drôle parce que lui, il a le droit d'arriver en retard au combat. Oui. En fait. Il arrive en retard au combat, il débarque de n'importe où. Il peut sortir de n'importe où, quoi. Il était pas là, mais il est là quand même, tu vois. C'est E.T. du Phoenix, pour le coup, quoi. Et ils disent d'ailleurs que c'est l'archétype parfait pour les joueurs ou joueuses qui sont occasionnels, qui savent pas quand est-ce qu'ils peuvent venir jouer ou quoi. Bah, avec le vagabond, bah, ils arrivent quand ils arrivent, en fait. Le vieux maître, qui lui prend plus de dégâts, ou plus rapidement, on va dire, quoi. Il est vieux, donc le Roadshowman, c'est ça. Parce qu'il qu'il est vieux, c'est ça. Qui a des compétences de baston énormes. Ah oui, mais prodigieux, coup de moulin avant. Il a beaucoup de prouesses, il a même des compétences, mais en contrepartie, il va mourir plus vite, en fait. C'est ça. Voilà. Le Batman. Ouais, le Punisher. Le Batman, le Punisher. Ouais, plutôt Punisher, ouais. Parce que Batman, il tue pas. Ouais, si, il a une ceinture d'utilitaire, regarde. Hein. Ouais. Donc, armure d'intervention policière. Ah, ouais. Et le costume de justicier, ouais. Et là, le costume de justicier. Vous voyez, on peut faire le street level du Batman. On peut vraiment tout faire avec ce jeu, quoi. C'est toujours pas fini. Ah oui, le vétéran des forces spéciales. C'est Rambo. Mais oui. C'est ça. Médecine d'urgence, griffe du tigre, il est super parce qu'en fait, tu utilises autant les flingues que le corps à corps. Et en gros, quand tu fais des attaques de flingue, tu vas donner un bonus à ta prochaine technique au corps à corps et l'inverse. Ah, c'est con. Lutte contre le terrorisme. C'est vraiment du troll des fois, quoi. Non, c'est rigolo. Couteau de combat. La voleuse. Bah voilà, 4 size. Ouais. Vif argent. Ouais, j'apprends vite. Ok, c'est pas mal. Et connaissance arrêt bijoux, connaissance joyaux, escroquerie, infiltration. Ça, pour un profil... bon, 4 size, on le disait, mais Charlie et le drôle de dame, Charlie John Judd, c'est très bien, hein, aussi. Hein. Ouais. Mais voilà, c'est un archétype, et les autres personnages vont en prendre d'autres, quoi.
Donc, voilà. Voilà. Et ce qui Voilà, est voilà, fort, du voilà. coup, c'est que quand tu regardes les archétypes, ça te donne des idées de thèmes, quoi. Mm. Tu vois le Terminator, tu Voilà. dis, ah bah on pourrait carrément jouer un truc là-dedans. Mm. Tu vois la voleuse, ah bah ça peut te faire 4 Mm. size, etc. Ouais. C'est vraiment cool. Et comme le jeu se base aussi beaucoup sur les accroches dramatiques, c'est pas du tout impossible de laisser choisir vos PJ avant leurs archétypes et construire autour de ça, quoi. Vous voyez, ça c'est drama, hein. J'adore Oui. cette image, je la trouve extrêmement drama. Rapidement, système de combat, parce que le temps file et qu'on va parler un petit peu de nous aussi, donc Mhm. hop. Ah évidemment, j'ai dans le mauvais sens. Ah, vous voyez, regardez, hop, on voit la main qui sort, quoi. Mm. Incroyable. Incroyable. La maquette est vraiment rigolote, hein, de ce jeu, mais je le Ouais. conseille vraiment. Alors, bon, c'est à l'envers. Je vais voir si je peux pas le télécharger sur internet ou vous ouvrir. Ah, je vais vous ouvrir le Roll20, au pire, Ouais, prends la à la partie, ouais. limite. Allez, je vous ouvre le Sans Roll20, spoiler. sans spoiler. Alors, vas-y, Fred, parle-nous rapidement du système de combat, comment ça marche avec les plans pendant que moi j'ouvre le Roll20. Eh ben, c'est un peu comme un film en fait. Chaque acteur ou quoi a le droit à un certain nombre d'actions. Donc en fait, le plan qu'on a là, c'est un peu l'initiative, c'est la piste d'initiative. C'est-à-dire qu'au début du combat, vous allez tirer votre initiative et le score que vous allez obtenir va vous placer en fait sur le plan. Si vous faites 14, bah, vous êtes au numéro 14. Et en fait, selon l'action que vous voulez réaliser, ça va vous demander un ou plusieurs plans. C'est-à-dire que si vous voulez attaquer, je crois de mémoire c'est 3 plans, vous allez faire votre attaque et bah, une fois que l'attaque est faite, vous descendez votre token de 3 plans. Et donc l'initiative, c'est le token, enfin le personnage qui est le plus haut dans les plans va jouer. Ça vous empêche pas, en fait, si vous êtes à un plan plus bas, de pouvoir agir aussi. Là, par exemple, si vous êtes, si l'adversaire il est en plan 7 et que vous jouez en plan 5, si l'adversaire vous porte une attaque, vous pouvez très bien dire en description, bah moi je me cache derrière un bar, hein, pour essayer d'éviter un petit peu ses balles et tout ça. Mhm. Donc vous allez pouvoir quand même réagir à son action, mais vous allez diminuer d'un plan. Parce que ben, se cacher, se protéger ou quoi, ça vous demande un plan. Donc c'est voilà, toutes les techniques, toutes les actions en fait que vous allez vouloir faire dans le jeu vont vous demander un ou plusieurs plans. Mhm. Ok. Si vous avez une arme à feu par exemple, bah, vous avez balles illimitées lors de la première séquence. La séquence, c'est l'ensemble des plans. Une fois que tous les tokens sont arrivés à 1, on change de séquence, c'est une nouvelle séquence, et là tous ceux qui ont une arme doivent recharger. Parce qu'il y a toujours un moment quand même dans l'histoire où ils rechargent, même s'ils ont Mhm. 10 000 balles par chargeur, il faut recharger. Ouais. C'est cinématographique, hein. Vous laissez tomber le chargeur, vous le remettez, voilà, c'est très visuel. Et ainsi de suite. Donc vous vous déplacez, ben, Mhm. si c'est très très loin, vous allez faire un jet de vitesse et ça vous demande X plans. Vous avez des techniques aussi spécifiques qui vous demandent d'utiliser plusieurs plans. Donc voilà, les plans, c'est ce qui vous permet de jouer en fait et de réaliser des actions. Mhm. C'est ça. Donc voilà, par exemple, là, on avait notre fameuse masseuse thaïlandaise qui nous a mis une raclée. Voilà, elle va attaquer, elle va perdre 3 plans. Si moi je me défends, je perds des plans, je crois que c'est un ou deux plans pour se défendre, un truc comme Un ça. plan, je crois, de Un plan mémoire. pour Ouais. me défendre, donc voilà, ça baisse mon initiative. Mais voilà, après c'est à mon tour d'attaquer, je perds 3 plans, je repars au plan 8. Mm. Voilà, tu vas attaquer avec ton Cette gueule. personnage, cette gueule, incroyable. Tu perds 3 plans, c'est vrai, elle va reperdre 3 plans. Et là, mettons, elle me rattaque, elle va perdre 3 plans, donc je vais perdre un plan, et hop, je vais passer derrière, et du coup, j'allais attaquer avant les PNJ, mais du coup, vu que je me suis défendu, j'ai perdu un plan, et les PNJ vont attaquer avant. C'est ça. Du Voilà. coup, il y a aussi un système d'entraide. Vous pouvez dépenser des plans pour aider un coéquipier ou ce genre de choses. Et bah, du coup, il y a une certaine stratégie en fait à adopter pour savoir qui va agir avant qui, etc. Donc c'est assez cool Mm. à faire. Et ça Voilà. va très vite. Quand c'est assez fluide et que tout le monde a pris l'habitude Oui. de jouer, ça va assez vite. Là encore, si vous voulez un bref aperçu du jeu, on a fait un actual play, mais zéro montage, c'était sale, on a fait ça improvisé, c'était la veille de Noël, je crois. Donc c'est disponible sur la chaîne. Et le grand méchant, c'est Laurent Rambourg, donc des éditions Troisième œil, puisqu'il avait oublié de m'envoyer mon pledge. Et donc pour me venger, voilà, je l'ai un peu ridiculisé dans le one-shot Ouais, en le faisant passer pour un méchant. c'est ça. C'est ça. Donc voilà. Les VA de base. J'adore le jet de mélodrame. Hmm, Incroyable, le jet de mélodrame. c'est Et ça. les difficultés. Ça, vous voyez, Monsieur Magneto avait tout préparé. Hein. J'ai plein d'aides de jeu. Le roll 20, ouais, ça m'a pris du temps, mais la partie est vraiment nickel, Ouais, hein. maintenant, Donc, il est tout prêt. Et on peut créer si, des persos très facilement hein, grâce à ça. si vous êtes intéressé hein, par une partie toute prête comme ça, je peux vous copier la partie à l'occasion si vous me le demandez. Ouais, c'est vrai. Tu peux copier le Comme ça, Roll20 et les vous, réinviter pour t'y voir.
c'est Exactement. ça. Mais demain, on jouera là-dessus. Hein. Demain, c'est sur là-dessus qu'on joue. On se fait le duo sans MJ avec nos deux personnages, quoi. Nos deux personnages qui sont là, c'est eux, les héros. Enfin, les héros. Les héros, ouais, c'est les héros, quoi. Là, ils jouent dans Dice City. Voici Dice City, quoi. Ouais. Et voilà, quoi, on se fait notre petite partie dans Dice City demain. Et vous voyez, au fur et à mesure, comme si on fait du 100 MJ, bah, on se rajoute nous-mêmes nos intrigues, nos lieux importants, etc. Quoi. Mm. Voilà. Et Tu bon, voulais on va parler... parler un petit peu de notre historique. Qu'est-ce qu'on Ouais, a fait avec anecdote historique. Ouais, vas-y, je Qu'est-ce t'en qu'on a prie. fait alors, la plus grosse campagne qu'on ait fait avec Feng Shui, parce que c'est souvent un jeu de one-shot, j'ai remarqué Feng Shui avec nous, Oui. la plus grosse campagne qu'on ait fait, finalement, je l'ai joué avec Tiamat, en fait. Alors, Tiamat, c'est un jeu de rôle, écrit par Conrad, qui a écrit aussi Tetra, et c'est un jeu de rôle qui émule les jeux de baston. C'est un jeu qui va émuler, par exemple, euh, Mortal Kombat, Street Fighter, etc. Donc c'est très euh, comment on appelle un complexe en termes de combat, quoi. Complet au niveau du système de combat, quoi. Très simulationniste, voilà. J'ai Ouais. perdu le mot. Mais moi, l'univers, j'aimais beaucoup de Tiamat, parce que c'est un univers avec aussi des factions, des maîtres cachés, des objets, enfin des trucs un peu magiques, une opposition entre les enfers, le monde du dessus, etc. Donc voilà, il y avait tout un lore très sympa derrière. Et du coup, j'avais repris ça avec Feng Shui pour avoir un système beaucoup plus léger. Et du coup, c'était très sympa. Et c'était aussi Et Feng Shui permet de faire beaucoup de jeux en impro. C'est-à-dire que, généralement, je me pointais à 8 heures. Je faisais la méthode 3-3-3. Je tirais 3 objets, 3 lieux, 3 personnages et 3 actions. Et je faisais un scénario avec, en fait. J'essayais de replacer les persos, les PJ, les trucs comme ça, quoi. Et Feng Shui, ça permet de faire ça parce que c'est tellement dans l'action et tellement dans on va jouer pour voir ce qui va se passer, un peu comme le PBTA, que je trouve que c'est un jeu qui va très bien avec les scénarios un petit peu improvisés ou préparés un tout petit peu à l'avance, ou se baser sur les dramas des persos, ou sur les guerres de... les guerres Faction, ouais. de factions, voilà, qui vont entraîner des trucs à voler, ou des attaques imprévues, ou Mm. des îles à explorer. On a fait un scénario qui était très Indiana Jones, Oui, contemporain mais Indiana Jones, exploration d'une tombe, très etc. cool. Ouais. C'était très cool. Derrière, on a fait un scénario plus, je dirais, Mission Impossible, tu vois, où vous deviez Mm. vous fuir d'Alexandrie, vous cacher, fuir d'Alexandrie, en bateau, en avion, Ouais, etc. on s'est battu en sautant de hors-board en hors-board, en se battant sur des bateaux qui étaient lancés à pleine course, quoi. Hein. Ouais, c'est C'était ça, sur le Nil, quoi. un truc de C'était fou, quoi. excellent. Ça Ouais. permet de faire aussi des PNJ, je trouve incroyables. Les PNJ, du coup, ils ont une classe folle, quoi. Parce qu'ils sont ils sont surboostés, quoi, tous. Parce qu'ils ils ont tous un archétype, quoi. D'ailleurs, niveau MJ, je trouve ça très cool comment c'est géré, les oppositions, comment créer un PNJ et tout. Oui. On a fait un scénario ensuite où c'était une réception mondaine en haut d'un immeuble où vous êtes fait attaquer. Parce qu'ils voulaient un objet caché là-bas. Il y a eu un scénario qui était fait sur une île. Du coup, vous étiez parti chercher un objet antique pour décoder un autre objet, en fait. Très Lara Croft, en fait. C'était tout à fait du Tomb Raider, en fait. Du Ouais. Et puis Uncharted. on a fait de l'art martiaux sur des cobras, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. Mais voilà, vous voyez, pour faire du Lara Croft, pour faire du Tomb Raider, pour faire de l'Uncharted, c'est très bien, quoi. C'est très bien on aussi, avait ce fait aussi système. le premier, c'était dans le complexe scientifique, là où Oui. tu avais la femme là, qui était allée chercher je crois que c'était une recette d'un antidote ou un truc comme ça, non? Ouais, Je me rappelle plus. d'un virus, effectivement. Ça, c'est un scénario officiel de Tiamat, mais que je vous ai fait jouer en Feng Shui, parce que je trouve que Mm. Feng Shui, j'aime beaucoup Tiamat, mais c'est trop simulationniste pour moi, quoi. Et du coup, je Mm. trouve que Feng Shui, c'est le bon compromis entre la baston, parce que je suis pas très fan de baston en général dans les jeux, mais Feng Shui, ça va parce que c'est tellement descriptif et fluide que c'est un jeu, je trouve, que tu vas très vite et qui permet de faire des trucs vraiment dingues, quoi, avec. Mm. Mais c'est ça. T'en as fait pas mal, hein, quand même, hein, ouais, tu nous en as fait faire pas mal. Hein. Ouais, parce que en jouant en Feng Shui, on a fait le scénario d'intro et on avait fait Mm. la petite partie boost terre où Ouais. on devait faire un jeu, on avait une annulation et du coup fallait trouver. Et bah du coup j'ai pris un scénario de la nuit cardinale et j'ai transformé en Feng Shui. Et c'était où aussi où on s'est battu contre des bikers mexicains dans un bar, je me rappelle plus, tu sais, avec Los Diablos, là. euh, Bah c'était le début du scénario du de complexe. celui de Tiamat, ouais, c'est Ouais, du ça. complexe. Parce qu'en fait vous aviez des persos qui venaient de différentes factions et qui avaient différents objectifs et qui se sont retrouvés à la fin en fait. Mais certains ils avaient Los Diablos, d'autres ils étaient directement dans le complexe. Oui, les MJ lançaient les... Oui. C'est pour ça que j'essaie toujours de dire c'est pas du PBTA mais ça ressemble parce que il y a cette liberté d'action et de description, mais en même temps le MJ lance les dés. Hein. Attention, ouais. Donc Ouais, quand c'est vous cool. faites Moi, j'aime une... bien lancer les dés quand même, hein, un petit peu. Hmm.
Donc Après, voilà. ouais, bah, de mon côté, moi j'ai fait pas mal d'initiations sur JDR virtuel, donc avec des groupes régulièrement différents. Donc j'ai adapté beaucoup de scénarios de chroniques oubliées contemporains Mhm. que j'ai pulpé en fait, hein, je leur ai donné une dimension un petit peu plus cinématographique. Donc j'ai fait du 1% avec, hein, mais version Mhm. vraiment plus, plus cinématographique que Son of Anarchy. Mhm. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Un truc où les joueurs sortaient de prison. Euh, Ils étaient obligés d'infiltrer une prison et tout ça pour aller trouver une info et tout. Et après, bah, il y avait eu des émeutes et quoi, et ils devaient sortir. On a fait de l'espionnage, ça c'est un de mes scénarios préférés. Oui. Lors Oui. d'une réception, etc. Que vous verrez peut-être sur la chaîne. C'est un projet que j'ai avec une autre chaîne, on n'en dira pas plus pour l'instant. Euh, ouais, on en a fait vraiment beaucoup. Donc on Mhm. peut, et puis comme on vous a dit, hein, entre James Bond, City Hunter et Tortue Ninja, il y a de quoi faire, hein, Il y a vraiment. de quoi faire, hein, vraiment. Hein. Voilà, là, je vous montre un profil de boss, par exemple. Vous voyez, le PNJ, il est assez simple. Hein. Il y a sa valeur d'attaque, sa valeur de défense, son endurance, sa vitesse, son arme, Mm. ses capas qu'elle a, s'il y a besoin, et des manœuvres de méchants. En fait, il y a un chapitre de manœuvres de méchants. Mm. Par exemple, il y a une manœuvre de méchant qui est le méchant a toujours la valeur d'attaque la plus haute adverse plus 1, par exemple. Ouais. Ce qui fait que ça permet de bien équilibrer les combats, parce que du coup, ben, plus vos PJ vont monter en puissance, et si jamais ils se rajoutent des points en attaque, même si, en fait, les PJ qui montent de niveau, ils vont pas trop se rajouter des stats là-dessus, mais bon. Non. Ben, au moins, ça permet d'avoir toujours un méchant qui est un petit peu plus haut à chaque fois, tu vois, grâce à cette capa. Ou de Il y a s'adapter, au aussi, contraire, si jamais les adversaires sont de plus bas niveau, on va dire. il y a aussi un move qui est fabuleux quand même. C'est tant qu'il y a un sbire encore vivant, le boss peut s'en servir comme bouclier humain. Ah oui. Au lieu de prendre le coup, il va se cacher derrière un de ses sbires pour que ce soit le sbire qui se fasse buter à sa place, quoi. Ça, Mm. c'est juste génial, quoi. Mm. Coucou, Maddy. Tu rentres? Ah bah c'est l'heure à laquelle on va arrêter bientôt. Je suis désolé, merci beaucoup, Maddy. Rentre bien chez toi. Rentre bien. Merci, merci. Ciao, Rentre chez ciao. toi bien et sereinement. Ouais, donc c'est très facile à gérer les PNJ du coup. C'est très très facile de. Mm. Ça, c'est du méchant. Ouais, allez, il y a des moves de méchant. Allez, on se prend 5 minutes de plus, on spoil des moves de méchant. Allez, Allez, encore 5 allez, minutes. 5 minutes, Allez. maman, s'il te plaît. Encore 5 minutes, on spoil des moves de méchants. Vous voyez, voilà, dans les chapitres, il y a des. Voilà, toutes les prouesses de sorcellerie, de monstruosité, Ah, mais d'anthropomorphisme. Et vous voyez, il y en a beaucoup, hein, il y a une le quinzaine de pages. sommaire est énorme, hein. Ouais, c'est magnifique. Voilà, les ennemis, prouesse de combat, 320. Voilà. Ouais, il est pas interactif par contre. Non, 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 mais c'est C'est pas bien grave. dommage. Voilà, anti-mystique. Vous voyez, puissant en Mm. défense contre des attaques de type sorcellerie et monstruosité. Vous voyez, c'est des toutes petites capas à mettre sur un PNJ, mais en plus, c'est pas long, parce que c'est pas comme à D&D où vous avez un vrai profil, comme si c'était un PJ, avec en plus plein de sorts, de machins, de... Non, non, là, c'est vraiment, vous avez un profil attaque, défense, endurance, et des capas derrière que vous choisissez. Anti-tech, ceinture d'explosifs, chauffé au rouge. Métal, ciblé porte une armure en métal. Ah ouais, d'accord, ça. C'est très ciblé, vous voyez, il y a des trucs très Ouais. ciblés contre vos PJ, quoi. Votre PJ, il a une armure en métal, et ça vous a saoulé au précédent. Bah, pof! Chauffé au rouge. Mm. Il Et peut plus voilà. tenir son arme, ouais. Ouais, non, c'est vachement cool. Si vous ratez une attaque, vous avez un bonus à la prochaine. Donc, et voilà, c'est, moi, Dard Venimeux, je l'avais mis au serpent que vous Et aviez puis rencontré. il y a des moves très RP aussi. Je sais plus, je crois que c'est la fliquette qui a un move. C'est si tu insultes ton adversaire avant d'attaquer, t'as un bonus. Oui, Donc exact. Exact, c'est exact, exact. génial. Et Ou pareil, quand alors, tu dois si. recharger, faut que tu fasses clic-clic. Oui, S'il faut pas clic-clic, tu payes un plan de plus. Un truc c'est comme ça. ça, tu vois. Donc, le Fureur de la Dragonne, hein, Fureur du Dragon, hein, tu peux désarmer les héros. C'est... Ah, ce jeu est fou, quoi. Non, mais Vraiment, ça, en fait, il est en génial. fait, j'ai envie d'y rejouer. Hein. Ah, mais C'est à vraiment trop chaque fois, bien. tu remarqueras, à chaque fois qu'on en reparle, derrière, on y rejoue, hein. Ouais. Mais même pas C'est. pour son site, même pas pour son background à lui, vraiment pour faire Non. plein d'autres trucs, Ouais. en fait. Donc Ouais, voilà. ouais. Donc c'est un jeu, en plus, il n'y a pas besoin d'avoir une collection ultra grande, hein. Il n'y a qu'un seul bouquin qui existe, hein. Donc vous achetez le livre de base. Je crois qu'il coûte... livre de base et l'écran, je crois que sur le site de l'éditeur, c'est à 60 euros, quelque chose comme ça. Mais le bouquin est très très épais, hein. Je vous Mm. remontre, hein, pour ceux qui n'étaient pas là au début. Ah, le bouquin est très 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 épais, hein. Voilà. Mamouk. Ah, je sais pas, je suis nul à montrer les trucs Non, à non, t'es l'écran. bien là, t'inquiète pas. Voilà. Et il fait plus de 500... combien il fait?
Ouais, il fait plus de 550 pages, quoi, hein, donc Ça va, avec un il y a bon de quoi scénar. faire. Il est à 45 € et c'est 62 € avec l'écran. C'est ça. Donc, c'est vraiment un jeu qu'on vous conseille. Pourquoi? Parce que vous faites tellement de choses avec. Alors, il faut aimer évidemment le genre, mais finalement, on vous a dit que ça permettait de faire quoi? Ça permettait de faire du pulp. Pulp, style... dans Pulp, je vais inclure tout ce qui est... Indiana Jones, évidemment, mais Pulp, Uncharted, Tomb Raider... À la limite aussi, les derniers Fast and Furious, hein, qui sont rentrés dans le Complètement. nawak. Donc, Complètement. complètement. Tous ces films d'action des années 80-90, les films de Van Damme, les films de Chuck Norris, Mmh. Bah, tout Chuck ça... Norris. Oui, bien sûr, évidemment, Chuck Norris. Et c'est même un PNJ qui va arriver dans notre truc, on avait dit Chuck Oui, Norris. oui, Pareil, on oui. avait parlé de Sidney Fox. Oui, voilà, toutes les séries qu'on a aimées dans les 90-2000. Cinefox l'aventurière. Tigre Dragon. Tigre Dragon. Non, arrête. Oui, bien sûr, tu peux faire un peu de tout ce qui est, tout ce un petit peu chinois, film d'action. Évidemment. Ouais. Ok, je vais bien accepter. C'est pas, il y avait pas un film, c'est Légende des Maîtres Fantômes ou un truc comme ça, non? Pareil, où tu passes la secte Hmm. des 12 Lotus ou des trucs avec les Jet Li, tu sais, Ah, oui, 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 oui. Il y a plein de films de Jet Li où qui peuvent rentrer. tu montes sur plein de chaises ou Roméo quoi. doit Enfin, mourir. ouais. Des trucs Tout comme ça, ça. c'est faisable, ouais. Ouais, c'est faisable. Donc, toutes les séries qu'on a aimées, le fil de Shanghai, Walker Texas Ranger, bien sûr, parce que si vous choisissez des profils non magiques, vous faites des trucs non magiques. Mais c'est C'est vrai ça, que la du coup, si secte vous du rajoutez un Lotus petit peu de blanc. magique... Ouais, la 7 du Lotus Blanc, C'est ça très que je bien. cherchais. Après, Merci, comment il s'appelle Patrol. ce film, tu sais, où il y a toutes les Hmm. grosses stars de cinéma d'action avec euh, Expandables. Expendables, voilà, on peut Oui. faire du Expendables, Voilà, mais clairement. après, pensez bien que les profils sont pour certains orientés magie, mais si vous supprimez les profils magiques, vous faites Expandables. Totalement. Totalement, quoi. C'est ça, hein. The Après, Sentinel, ouais, il y a toutes les Caméléon, séries aussi. Il y en a une, c'est trilogie du Shadowhunter, je samedi soir. crois. Shadowhunter, oui. Tu peux Shadow... clairement faire du Shadowhunter avec Tu peux faire du Feng Shui. Shadowhunter, tu peux faire Grimm aussi, parce que comme il y a des Oui, profils d'animaux anthropomorphes, c'est du Grimm, avec complètement. le flic mage, etc., quoi. Exactement. Vous pouvez faire du super-héros street level, ça veut dire toutes les séries Marvel Netflix, Daredevil, The Punisher, Jessica Jones, Iron Luke Fist, Cage. Mm. Luke Cage. Tout ça, vous pouvez le faire avec Feng Shui. Vous vous rendez Ouais. compte? Tout ce qu'on peut faire avec Feng Shui. C'est ça, c'est Donc, génial, hein. après, ça sera moins enquête qu'un Monster of the Week. C'est sûr que Ah, si vous clairement. voulez faire le côté très enquête et découverte de Buffy, ça sera mieux avec un Monster of the Week. Par contre, si vous êtes allergique au PBTA, prenez Feng Shui. Oui, GTA, oui, exactement. C'est Je peux complètement faire du GTA, quoi. GTA. GTA C'est RP, vrai, hein. quoi. Et après, c'est comment? En fait, GTA, ça marche, mais t'as aussi le GTA asiatique, c'est... putain, Scarlock, il arrête pas d'y jouer en ce moment. Yakuza? Je crois que c'est Yakuza, c'est GTA, mais en version Oui, oui, triade, Yakuza. je crois. Mm. Ouais, tu nous diras, Scarlet, c'était toujours là, si Yakuza, ça passe avec ça. Ah, mais Jack complètement. Burton, Kurt Russell, bien sûr, Kurt Russell. Kurt Russell, évidemment. Donc voilà. Et puis bien sûr, bon voilà, c'est très inspiré de Hong Kong, hein, donc Ouais. voilà, si Et, ça, ouais, il y a plein de et possibilités. comme en plus, vous avez le voyage dans le temps, vous pouvez très bien faire des trucs genre Dynasty Warrior, la guerre des trois royaumes, hein, ce genre de truc, où vous êtes Oui. un samouraï Ah pour mais, ah, mais moi, un shogun, ce truc. j'aurais très envie de vous envoyer dans une jonction sur les trois falaises, hein, la falaise rouge. Donc Mhm. le film de John Woo, hein, qui reprend l'histoire chinoise. Mais j'adorerais vous faire jouer l'attaque de la falaise rouge de Cao Cao, quoi. Mm. J'adorerais. Enfin, je vous ai dit, on a même fait du mousquetaire et ça a bien marché avec. C'était des persos du présent qui étaient envoyés dans le passé faire du mousquetaire. Et C'est du coup, ça. faites-vous plaisir sur les PNJ, quoi. Allez-y à coup Ouais, parce que d'Artagnan, voilà, c'est un truc auquel Scarlock vient de me faire penser qu'on n'a pas dit, mais c'est vrai que Exact. on se bat contre des grappes de PNJ. C'est-à-dire Oui, qu'en une attaque, vous pouvez savater trois types en même temps, les oui. coucher, quoi. C'est vrai qu'il y a plusieurs Parce styles de que PNJ, ouais. c'est du Jackie Chan, il est tout seul contre une dizaine de personnes et il va gagner. Donc c'est complètement ça, quoi. Vraiment, ça Oui. défoule, c'est rigolo. C'est vrai qu'on n'a pas Il y a plein parlé, de mais trucs à il y a plusieurs faire. types d'ennemis, quoi. Il y a les figurants, les identifiés et les boss. Les figurants, c'est ceux que vous savatez à paquet de 12. L'ennemi identifié, c'est un peu l'homme de main ou la femme de main dans John Wick, par exemple. Dans John Wick, je me rappelle, il y a une méchante qui m'a beaucoup marqué, c'est la sourde muette. J'ai Ok. adoré ce PNJ. J'ai adoré cet homme de main, tu vois, cette sourde muette. J'ai adoré ce perso. Bah, c'est un ennemi identifié. Et puis à la fin, il y a le boss, tu vois. Mm. Il y a le boss, c'est Mark Dacascos à la fin de John Wick 3, je crois. C'est Mark Mm. Dacascos, quoi. Qui est le boss, quoi. Bah tiens, Mark Dacascos, ça me fait penser... comment il s'appelle, The Crow, par exemple, ou Mm. Quyen Freeman. Oui. Feng Shui. Mais tu peux Feng jouer Shui. aussi du Largo Winch, hein.
Oui, oui, carrément, Largo Winch. Ouais, mais carrément, Largo Winch, ouais, ouais, carrément. Carrément. Mais ouais, Après, parce oui, que tu peux te battre contre les nazis qui on vivent. le Je vend suis sûr bien, que merci à la mais police. dans tous les jeux, quelque part, on peut Hmm. adapter pour aller taper des nazis, hein, clairement. Ouais, C'est oui, le bien méchant sûr. par Ça excellence. fait toujours plaisir de taper sur les nazis, de toute façon, quoi. C'est ça. Donc, C'est ouais. ça. Après, on le vend bien, oui, mais attention, c'est un jeu héroïque, quand même. Oui, C'est un jeu où tu vas pas jouer à ça pour faire du truc, des pour jouer enquêtes. des enquêtes très difficiles, très street, très réalistes, en fait. C'est orienté baston hein, aussi, hein, là clairement, hein, vous faites Vas-y, du jovial, combat, ouais. donc ceux qui aiment pas trop le combat, qui veulent faire du social ou quoi, il y a quand même mieux que Feng Shui, je pense, hein. Vous Là, pouvez, bien sûr, vous pouvez en faire. Vous le jouez en RP, mais ciblé il de n'y a pas de l'action. mécanique là-dessus. Hmm. Hmm. Toutes les mécaniques sont orientées combat et course-poursuite, en fait, voilà. Mais si c'est votre trip, en fait. Mais c'est vrai que, bon, si vous voulez faire des enquêtes à l'inspecteur Harry, très, très dures, très humaines, en fait, non, ça va pas marcher, du coup. Ça va pas marcher Pour parce que moi, c'est pas l'ambiance, en fait, c'est pas l'ambiance. non. Je cherchais Donc, s'il y avait des endroits où il y avait marqué la règle du 36, c'est quoi ça? S'il y avait un endroit avec les inspirations. la règle du 36, c'est pour, tu sais, ces joueurs et joueuses bien casse-couilles qui te posent toujours une question sur un point de règle dont t'as pas la réponse. Bah là, elles y sont. Ah, d'accord, c'est excellent, C'est- j'avais c'est- oublié. Petite spéciale organisation. Je me demandais s'il n'y a pas un endroit où il y avait des inspirations, mais il faudra aller voir le. Tiens, je vais vous Si, montrer. au tout début, je crois, c'est marqué dans la présentation du truc. On va aller voir le lien que nous a envoyé. Je l'ai perdu, le lien? C'est ça, le lien que nous a envoyé Bah oui, j'ai mon Black bouquin, Roll faut que je m'en sur serve. Kobayashi. Hop, alors attendez, je vais vous changer la scène. Allez, une dernière, on pousse un tout petit peu, hein, on pousse un tout petit peu. Internet large, ouais. Internet zoom peut-être. Celui-là, il est mieux, ouais. Celui-là, il est mieux. C'est le lien du coup que nous a envoyé Backroll sur la critique faite par Kobayashi et Elite Cut, Chiller. Ah, The Chiller. Ah ouais, ouais, il y a bien sûr. City on Fire, une golame. Donc, machin. Et s'il donne des idées, ouais. Ouais, il fait une description, etc. Est-ce qu'il donne lui-même des idées L'arme fatale, bah oui, l'arme fatale. Ah On n'a oui, pas pensé, mais clairement. l'arme fatale, carrément. Même Carrément. Police Academy, je suis sûr, il y a moyen. En fait, pour le truc, il se prête pas au sérieux. Romino parle de 24 films. Ah, attends. Il y a une liste avec 24 films. Attends, si je tape, genre, Equilibrium. Oui. Equilibrium. Est-ce que le PDF me sort quelque chose? Peut-être Piège de cristal. Peut-être qu'il a nommé les films comme ça, quoi. Détective D, ouais, Détective D, carrément, ouais, Détective D, c'est carrément ça aussi, hein. Mais ça, enfin, ok. Hot Fuzz. Ouais, tous les films d'action qui se prennent pas trop au sérieux aussi, quoi, ça marche. Hmm. Non, il y a vraiment de quoi faire. Après, voilà, le seul petit problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de contexte de lore très poussé. Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de campagne disponible. C'est pour ça que, personnellement, j'ai choisi de me procurer, là, il n'y a pas si Mm. longtemps que ça, des suppléments de la V1, De la V1. Bah, en puisque fait, bah, c'est le ça souci. fonctionne, hein, c'est pareil, puisque de toute façon, tu voyages dans le temps, donc tu t'en fous. Mm. Mais c'est le souci du jeu, on va dire, c'est que moi, ça m'a donné envie de faire autre chose que l'univers Feng Shui. Moi, ça m'a donné C'est ça. envie de faire, bah, comme a fait Kobayashi, quoi. C'est adapter Feng Shui à plein d'autres univers que le thème. Et vu qu'il y a finalement assez peu de cadres, enfin, si, il y a du cadre, mais il y a très peu de scénarios ou d'idées de scénarios pour l'univers lui-même de Feng Shui, mais en fait, Ça. t'as envie de faire autre chose avec ce système que du Feng Shui pur, en fait. C'est vrai. Et pourtant, je trouve que dans la description des différentes factions, il y a clairement des trucs à faire. Mais le problème, c'est que ça t'aide pas trop. T'as pas d'accroche de scénario, t'as pas de. Mm. euh, t'es Parce pas qu'il trop y a des jeux où il n'y a sollicité à pas ce beaucoup de niveau-là. scénarios, mais il y a plein d'accroches partout. Dans ce livre-là, j'ai pas trouvé qu'il y avait plein d'accroches qui donnaient Non, plein d'idées, en fait. c'est ça. Donc, vous voyez, Kobayashi, alors ce qu'il a fait, c'est incroyable et ça me donne envie de le faire aussi. C'est comment adapter un univers particulier à Feng Shui. Warhammer, l'appel de Cthulhu, Delta Green. Delta Green, j'y avais pensé à ça à Cthulhu. Pas spécialement Delta Green, mais j'avais pensé à Cthulhu, ouais. Ouais. Donc voilà. Mm. Non, non, Euh, c'est vraiment, vraiment cool. Et ouais. d'ailleurs, tous les jeux, d'une certaine mesure, de Savage World, qui se veut Fast, Fun, Furious parce que c'est du pulp ou quoi, bah, Mhm. dans une certaine mesure, Feng Shui 2, ça passe largement et c'est beaucoup plus rapide même. Après, je vais peut-être me fâcher avec les gros fans de Savage World, hein, mais clairement, il y avait un scénario, je crois, qui était distribué gratuitement sur Mhm. le site hein, de Savage World. Là, comment il s'appelle déjà?
On l'avait mis dans notre Ah, Torgal. vidéo. Torgan. Morgane, voilà, qui a répertorié tout ça. Et dans la liste de scénarios, il y en a beaucoup qui sont complètement compatibles Feng Shui, hein. Hmm. Donc voilà, bah voilà. En fait, je me rends compte qu'on adore ce jeu, hein, d'en Oui. parler, et pourtant j'oublie tout le temps, tu sais, quand je parle de mes jeux préférés, mais je crois que... Ah, moi, il y est dans mon top 5, il y est, ouais. ouais, moi, j'ai vraiment... pour sa capacité à être un caméléon, en fait, des univers du jeu de rôle, avec un système qui reste adapté à plein de choses, et Mm. quand on l'a compris, assez fluide, vraiment, médaille d'or. Et puis, il Voilà. faut qu'il y ait C'est pas un coup de des... cœur, mais c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, quoi. Il faut que les PJ soient aussi un petit peu proactifs, qui prennent leur Mhm. personnage en main et qui provoquent des situations aussi. Mhm. Ça permet de vraiment rebondir dessus. Et rien qu'avec les accroches scénaristiques ou quoi, il y a moyen de créer du Mhm. contenu, de créer du jeu. Voilà. Ah tiens, la fille 4 classe 30, elle est à l'écran Mm. en ce moment-là. C'est ça. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir du coup le masterclass qu'on a fait, je vous remets le lien. Ouais. Qui explique le système. Oui. Ah bah le Wisebot qui poste en même temps, quoi. Donc voilà, ça explique le système de jeu. Donc en la regardant 9 minutes, vous pouvez comprendre comment fonctionne le système de jeu. En tout cas, l'éditeur l'a beaucoup aimé, donc ça prouve que ça doit marcher correctement. Des Oui. plus et des moins. Demain soir, 21h, on se fait une partie de Feng Shui sans MJ. Donc on va devoir improviser nous-mêmes le scénar, les enquêtes, les PNJ. Donc si vous voulez venir nous aider, venez, il Je n'y a suis aucun sûr problème. que le chat va nous donner de super bonnes idées, hein, pour Mais nous aider quand on on se sera fera des bloqué. stropoles, des trucs comme ça, tu sais. On fera des stropoles, des sondages, un petit peu Mm. pour que On les gens présentera viennent. nos personnages et tout ça, vous allez voir, ils sont pas piqués des hannetons, hein. Oui, c'est vrai, c'est très rigolo. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc demain soir, 21h, on se fait une petite partie. Il y a le masterclass sur la chaîne. Mm. Et sinon, un Un petit point petit actual programme. play aussi sur la chaîne, Il y a peut-être éventuellement. le Il est pas play. foufou parce qu'il dure quoi, moins d'1 heure, je crois. Mais ça montre un petit peu les mécaniques. Mm, Il y a eu des descriptions au niveau des combats qui sont assez rigolotes, euh, mm. avec beaucoup de clins d'œil par rapport aux éditions Troisième œil qu'on aime Oui, beaucoup. c'est ça, c'est ça. Donc voilà, et puis petit point programme, du coup on se retrouve demain, 21h, pour le duo Feng Shui, où voilà, on fera participer le plus possible les gens, vu qu'on est sans MJ, ça permet de faire d'avoir un peu plus de liberté, du coup, et de... Et d'être surpris, parce que si le chat nous donne des idées auxquelles on n'avait pas pensé, bah, Mm. du coup, il y a un côté aléatoire, un peu MJ, quoi. Ce sera peut-être le chat, le MJ, en fait. C'est vrai. Faudrait que je réfléchisse à un système pour le faire, on a le temps d'ici demain 21h, hein. On a le temps d'y réfléchir un petit peu pour savoir comment on va faire. T'as jamais eu de partie sans MJ? Eh ben, Bah, nous non eh ben, plus. en fait, moi, je fais du solo. Je fais pas mal de solo. Donc, je sais comment ça fonctionne. Et c'est vrai que ma Manitou savait pas trop comment ça fonctionnait. Et on s'est dit un jour, on devra tester de faire du 100 MJ. On a fait 2 parties de Feng Shui 100 MJ. Ça marche nickel. C'était très drôle. Ah, C'était mais très ouais, drôle. ouais, ouais. Et le scénario, il va loin, hein, en plus. Hein. On en reparlera demain, mais on a quand même un scénario où je sais, voilà, il y a une triade qui essaie de s'implanter dans Dice City, il y a de la corruption dans mon perso est envoyé justement pour lutter contre ça, mais il a sa propre fille qui bosse du coup qui est dans la triade en fait et qui espère la retrouver, tu vois, donc il est impliqué là-dedans et c'est vraiment super cool, on s'éclate à créer les PNJ. Et on a Bon, utilisé Musée Oracle, effectivement, ouais, on utilise Musée pour Oracle, générer des dont trucs. notre capitaine de police qui passe son temps à nous engueuler pendant qu'il C'est ça. approuve. Ouais, c'est vraiment super, quoi. Oui, on utilise Musée Oracle du coup, ouais, effectivement, comme Ouais. tu disais, Fred. Pour, voilà. Musée Oracle, on rappelle vite fait, hein, c'est un jeu de cartes. Enfin, ce sont des cartes comme ça, Oh, mais il est vous fou. l'avez aussi en application Ouais, sur téléphone, je crois. oui, oui, c'est Et ça. Moi, vous avez plein de mots-clés et tout ça, mais Kiefer vous en parlera beaucoup plus dans... Il a fait une vidéo, hein, là-dessus, d'ailleurs. Alors, j'ai fait plein de vidéos qui parlent de Musée Oracle, mais il faudrait que j'en fasse une spécifiquement sur Musée Oracle à un moment donné, quoi. Hmm. Donc, voilà, Musée Oracle, quoi. Ouais. Voilà. Vous avez des mots aléatoires, vous choisissez. On en dedans, reparlera ça crée demain. du jeu, ouais. Ouais, on en reparlera demain. On Vous le verrez en présentera nos action. outils. Yeah, c'est exactement ça. Et puis, vendredi, discussion actuelle play à partir de 20h. Samedi, écriture partagée sur Morphing, Power Rangers. Alors, par contre, Feng Shui, pour faire du Power Rangers, ça marche pas. À 17h. Non, parce que c'est pas assez varié, quoi. Je pense. C'est pas assez varié. Et dimanche, 21h, Donjons et compagnie, avec toutes les types. Faut pas oublier non plus qu'on a Blade in the Dark vendredi soir avec Dizae aux commandes. Comme c'est le rendez-vous tous les 15 jours, hein, donc, Ouais, tous les 15 jours, Ben in the Dark. Et c'est très très cool, Ben in the Dark, hein, cool, le Blade jeu in des the malfrats. Dark. Faut acheter le PDF pour avoir l'appli. Oui, c'est ça, l'appli elle vient avec le PDF. En fait, quand tu achètes le PDF de Musée Oracle, t'as un QR code à l'intérieur pour avoir l'appli. Mm. C'est ça.
et Blade, du coup, vendredi, ouais, ça va être très bien. C'est pour ça que juste avant, on va parler des malfrats dans le jeu de rôle, en fait. Pendant une petite heure, on se fait une petite libre antenne, on va parler de jouer des malfrats, jouer des voyous dans le jeu de rôle, quoi. Tout ce que j'aime, quoi. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, sinon on va arrêter d'ici 2 petites minutes. Du coup, Parce qu'on a les 5 minutes, on a bien dépassé quand même. Et j'ai pris 1h30 pour me dire, ouais, au moins on sera large, quoi. Et ben, plus que ça. Là, pour le coup, on est large. Y a pas de souci, Akibi. Surtout si vous avez des questions sur n'importe quoi, n'hésitez pas. On est là, c'est le moment à nous les poser. Si vous avez des questions sur les anciennes vidéos, vous n'avez pas à poser. Mais n'hésitez pas. De toute façon, on fera un petit point musée Oracle, je pense. Oui. Et de toute façon, même si demain. après le live ou quoi, vous pensez à des trucs, vous avez envie de nous questionner, vous pouvez trouver nos Twitter. Merci, Liana. Voilà, qui sont pas loin normalement. Ça t'a plu, Liana? Alors, si tu veux afficher nos Twitter, tu fais point d'exclamation Twitter. Je crois que ça marche normalement. Voilà, tu vois, hop, c'est le Twitter, tu viens. Mais tu peux même faire point d'exclamation RS pour réseaux sociaux. Et il y a même notre Facebook en plus, tu vois. Génial. C'est cool, hein? C'est cool, hein. T'as bien travaillé quand même. Hein. Ah, Yamadi qui m'a pas mal aidé. Hein. Je tiens à le dire quand même. Elle a énormément aidé là-dessus. Elle s'y connaît beaucoup en fait en Twitch Game. Merci Blackral. Est-ce que je dois comprendre que ça vous a plu? Merci en tout cas, vous êtes très corallien. Merci beaucoup de nous rejoindre. Et j'espère que ça continuera à vous plaire ce qu'on va faire. Voilà. Oui, mais toi, Liana, tu sais comment nous contacter différemment, donc c'est pas trop grave. Si vous souhaitez nous parler... oui, parce qu'on est social quand même, mine de on est social, on a un Discord. On a un Discord partagé en fait, qui est Scandalicious. Si vous regardez dans la partie bio en dessous, il y a le lien qui mène au Discord Scandalicious et on est là en fait. Donc je vais vous remettre le lien moi, de mon côté, mais il est dans la bio en dessous, normalement, si vous regardez. Est-ce que j'ai programmé un point d'exclamation Discord? Eh ben je vais le faire après. J'en ai pas, je vais le faire. Alors je vois que... Ah, bah oui mince, attendez, si je fais ça, vous voyez plus mon Fred? Ah non. Du coup, parce que c'est vrai que je prends sa caméra directement sur Discord, on n'a pas eu le temps de le faire par OBS Ninja, donc du coup je peux pas le faire. Oui, c'est pour ça que j'allais dire à Aki, je vois qu'il y a des messages, je vois que j'ai des MP, je vois qu'il y a des alertes, mais je peux pas regarder parce que du coup ça cache, ça cache mon bon Manitou. Bah tant mieux, si ça donne envie de jouer à Artemis, bah sinon tu viendras, si t'as l'occasion, tu viendras voir demain ou tu verras le replay. C'est pas un souci parce qu'on vous met tout normalement. Là, la vidéo d'hier, elle est uploadée, je devrais la sortir d'ici un quart d'heure, la vidéo d'hier, par exemple, sur la chaîne. Donc n'hésitez pas. Donc venez sur l'histoire Scandalicious, si vous avez l'occasion. Le lien est dans la bio, juste en dessous. Mais je devrais pouvoir vous le mettre dans pas longtemps. Là. Et n'hésitez pas à nous tag quand vous voulez nous dire des trucs, parce que moi, par exemple, je vois pas tout ce qui se passe. Hein. Si on me tag pas, je rate plein de trucs. Discord, je suis pas à fond dessus non plus en ce moment. Donc n'hésitez pas. Copier... Je vous envoie le lien et après on se dira au revoir. Après c'est fini, on se quitte. Copier le lien de l'image. Si je fais ça, est-ce que ça marche? Non, pas du tout. Bah si t'as le lien sous la main, vas-y. Avec grand plaisir, Zasker. Ah non, mais ça c'est le... Ah, ça c'est le site. Discord, voilà. Ouais, mais il n'y a pas le droit. Ah, ça y est, je crois que c'est bon. Ah bah oui. Ils font ce kit. Oui, mais on se revoit demain, Akibi. On se revoit demain. Mais c'est vrai que moi je passerais bien ma vie à stream, mais malheureusement, y a école lundi, quoi, donc va falloir... Sinon, faut carrément faire une autre chaîne avec ce que tu fais en réel et tout ça, pendant que tu manges et tout ça. Ouais, je ferai une chaîne spéciale où je me filme en train de faire prof et tout. C'est ça. Non, il y a toujours besoin de toi, Ziaster, t'inquiète pas. Bon, bah voilà, Merci beaucoup, La vie de Kaifer. Si tu as des anecdotes à nous dire, d'ailleurs, Manu, n'hésite pas. Sur la vie de Kaifer? Non, oui, elle n'a pas ça. Elle n'a pas ça en stock. Savoir. Hier, c'était frites, par exemple. Aujourd'hui, c'est quoi? La vie de Kaifer. Non, mais j'ai vraiment envie de faire un ASMR JDR, toujours. Je l'ai fait un soir. Il y a un soir, je l'ai fait, l'ASMR JDR. Il n'y a pas de traces, parce que la vidéo a disparu, mais j'ai fait un ASMR JDR où j'ai lu l'Empire des Cerisiers. J'en ai plein. T'as une baignoire ou pas chez toi? On capte pas dans la baignoire. On va vous laisser du coup. Ouais, parce que là on est en train de dévier, ça va pas. je vais changer le titre du live, je vais mettre titre 14h, 15h50. Voilà, comme ça en fait on n'est pas en retard. Et on a tenu nos délais. Au revoir tout le monde. Du coup. On se dit à demain. Je vais juste regarder s'il y a un petit live qu'on peut raid peut-être, histoire de faire arriver. Parce que là on est quand même... On était beaucoup, on est 19.
Mais il y a autant de monde, c'est En fait, personne incroyable. travaille ou quoi c'est Non, je pense que les gens nous ont mis en c'est- audio, mais qui nous, en audio, ouais. mais que forcément ils sont pas forcément sur le chat. Mais merci beaucoup. Même si vous êtes juste là en audio ou que vous avez mis le son au minimum et que vous voyez cette vidéo après, merci beaucoup parce que ça compte les stats pour nous permettre de nous faire connaître, de créer une communauté et ça nous permet de ensuite d'en faire plus et de faire plus de Et puis contenu. pour et de- l'ego aussi, ça nous rend de bonne humeur, on est content, on va pas se leurrer, s'il y a du monde, c'est plus Et cool. on va les raids Netherion. Ah, que de la gueule, vas-y. Que de la gueule en raid Netherion. Le mec il est plus gros que nous, on va aller le raid. Non, j'aime bien Netherion. J'aime pas tout ce qu'il fait, mais j'aime beaucoup de positions qu'il a, les vidéos qu'il fait. Donc, Ah bah il crée beaucoup de contenu aussi, hein, il ouais. expose vachement le jeu de rôle, donc ça c'est vachement cool. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, on vous met le petit écran d'au revoir, mais ne partez pas parce qu'on va raid Netherion. Donc, si vous pouviez rester Voilà. juste le temps de le raid, histoire que ça lui fasse plaisir d'avoir d'un seul coup C'est plein de ça. personnes. C'est juste pour voilà, ça lui fera plaisir. Dites-lui bonjour, quittez après, c'est pas grave. Moi, je vous mets juste l'écran d'au revoir parce que il est beau, il est rose. Mais je vous envoie sur Netherion dans 5-10 secondes. Merci énormément. Merci beaucoup. C'est super cool. Vraiment, pour Et ce puis, soutien, pour vos réactions non, vraiment, c'est super. Bonjour Chichi. Je t'avais pas vu, je sais pas si t'avais posté avant, mais bonjour. Bonjour à toi. Et je vous envoie chez Netherion, mais tout est disponible en replay. Merci beaucoup. Et merci surtout pour votre discussion dans le chat, parce que c'est... ça anime vachement, c'est cool. Ouais, il y aurait personne... Franchement, il y aurait pas de réponse. Je pense que la vidéo aurait duré moins longtemps, et on aurait été moins... actif peut-être nous Moins aussi. dedans, Quoi. ouais, clairement. Là, c'est un échange, c'est un partage, c'est beaucoup plus agréable. C'est vrai, c'est vrai. Merci énormément. Je vous mets sur l'écran de sortie, je coupe le son, et je vous envoie chez Netherion. Ça Bisous tout le monde. Et Ciao, ciao. dites-lui bonjour. Hein.